excitée aujourd'hui. Je suis ici dans ma petite pause café, aux allumés, avec quelqu'un que j'admire beaucoup. J'ai une petite introduction, je vais essayer de garder ça court, mais je vais être sûre de rien oublier. Maxime Jobin est le cofondateur de Satellite WP, un service d'entretien pour WordPress. Plusieurs de mes clients font affaire avec eux et moi de même. Après m'être fait hacker l'année passée, j'en avais assez de gérer ça moi-même et doucement mais sûrement, je m'enlève ce fardeau puis j'amène les clients chez vous. Maxime est un entrepreneur dévoué à ses clients et son équipe. Il est en constante recherche d'évolution et d'apprentissage. Il est extrêmement généreux dans son partage de ses connaissances et de ses expériences dans notre fabuleux domaine du web. Il déborde de blagues de papa, de motivation et de passion. Pas surprenant d'un poisson avec un ascendant sagittaire. Fallait que tu plugues le signe astrologique là-dedans. Oui, exact. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, merci pour l'invitation. Ça va? Ben oui, ça va. Ça ouais. va. Un peu intimidé par le setup, mais... Oui, qu'est-ce qui t'intimide en ce moment du setup? Non, comme je te disais tantôt, c'est juste pas mon... Le bruit ambiant, quelqu'un qui a pas de concentration, c'est tough. Oui. Mais c'est pas... on fera abstraction de ça, puis ça va bien aller. Super. Yes. Puis, peux-tu me parler un petit peu, justement, de Satellite WP? Mm-hmm. Puis comment ça a commencé? Parce que je pense que juste ça, c'est intéressant. Puis, ouais. En fait, pour remonter à Satellite WP, il faut reculer un peu, dans le sens où, en octobre 2016, je suis tombé par hasard sur le site de Tony Robbins. Puis, j'ai rempli un formulaire pour aller à une conférence de business. Puis, après ça, j'ai eu un appel, j'ai décidé de m'inscrire, puis je suis allé à une conférence qui s'appelle Business Mastery au début de l'année, en janvier. Ça a comme vraiment changé. Honnêtement, ça a vraiment changé ma vie, ma perception des affaires, mais des choses en général. Puis, au retour de ça, j'ai décidé que j'allais comme laisser tomber mes limites, puis de me concentrer sur juste devenir une meilleure personne, puis devenir un meilleur entrepreneur. Puis j'ai reçu, je pense, la semaine après mon retour, un courriel sur mon site web, quelqu'un qui voulait qu'on l'aide avec son site. Puis à l'époque, moi, je faisais pas de web vraiment, dans le sens où, moi, bouger des pixels puis changer des couleurs, ça m'intéresse pas vraiment. C'est vraiment plus l'aspect automatisation qui m'intéresse. Puis la demande, c'était vraiment ça, là, pouvez-vous m'aider avec mon site à changer des couleurs puis tout ça. En temps normal, j'aurais juste dit, je te recommande de contacter telle personne, puis je serais passé à d'autres choses. Ouais. Là, j'étais comme en mode donner de la valeur, puis m'assurer que cette personne-là qui m'avait trouvé, qui voulait faire affaire avec moi, en ait pour son argent. Fait que j'ai contacté, dans le fond, Jean-François Arsenault, qui est maintenant mon partner, puis j'ai dit, on va aller rencontrer le client ensemble. Fait qu'on va rencontrer le client, on prend le besoin. En temps normal, là, j'aurais pris un verre d'eau glacée, là, j'aurais mis ça sur mon lit bien chaud, là, puis j'y aurais envoyé direct. T'sais. Ouais. Puis là, j'ai décidé d'y aller. Fait qu'on va à la rencontre, ça se passe super bien, puis au retour, on décide d'aller manger au resto. Fait qu'on va manger au resto, puis là, il me parle de qu'est-ce qu'il fait, puis tout ça. Je connais Jean-François depuis 2011. On s'était rencontrés au WordCamp dans une file d'attente pour aller manger de la crème glacée. Il y avait un petit kiosque. Fait que bref, on est là, on discute. Puis là, il me parle de ça, je sais qu'il fait des sites web, là, mais il me dit, j'ai parti un petit service d'entretien, puis j'offre ça à mes clients quand je fais un site, blablabla. Puis je suis comme, aïe, c'est tombé une bonne idée. Il n'y a personne comme qui fait ça, puis il y a tellement de sites qui sont à l'abandon, tellement de sites qui sont piratables. Je pense qu'il y a comme un filon là-dedans, puis on devrait peut-être évaluer la possibilité de créer un service qui va être dédié à ça. Fait que le dîner est fini, puis là, bref, c'est comme, OK, gars, check, on pense à ça, chacun de notre bord, un peu en se disant, fait que bref, on oublie ça, puis ça ira jamais de l'avant. Puis là, je reviens chez nous, puis je suis comme, non, c'est comme trop une bonne idée, là. Fait que là, je l'appelle, je pense, le lendemain ou le surlendemain, puis je dis, je sais pas, si t'étais sérieux, là, mais moi, je suis in là-dedans, puis si tu le pars pas avec moi, ben moi, je le pars tout seul. Fait que, on a fait un meeting au bureau. On a commencé à brainstormer. On a ouvert Google Docs. C'est mis à taper, genre, mettons, des noms potentiels. C'est quoi les services? Ce serait quoi les prix? Drafter des affaires. On est arrivé avec, genre, 2 pages de notes en l'espace d'un avant-midi. Puis on a fait comme, OK, c'est bon, on le fait. Ben voyons. Fait que là, ça, là, ça part là, sur un dîner, là. Puis genre, 2 semaines plus tard, on a comme un simili-plan d'affaires. En plus, de notre day-to-day, là, parce qu'on fait pas ça à temps plein. Là. Lui a sa business, moi j'ai la mienne. Puis on décide d'aller de l'avant. Ça, c'est genre début février. Puis
Je me rappelle, le 20 avril, on a le premier client qui passe officiellement par notre nouveau site web. Tu sais, on a tout fait, là. On a fait un faux branding que tu as refait par la suite. On a fait un site web en français avec un commerce en ligne. Tu sais, la totale, là. Puis là, on avait vraiment trouvé un client qui est passé, qui a cliqué à gauche, à droite, puis qui a acheté sur le site. Puis là, ça, c'était comme genre, OK, wow, ça marche, là. Fait que c'est comme ça que ça a vraiment parti. Puis avant, justement, d'avoir cette discussion avec JF, qu'est-ce que tu faisais concrètement? Moi, je faisais du développement applicatif dans le domaine financier. C'est-à-dire, j'avais quelques clients, parce que dans le fond, les clients, c'est des clients qui étaient avec nous depuis plusieurs années. On avait principalement deux gros projets, dont un projet qui était vraiment le projet majeur de l'entreprise, où on faisait de l'optimisation de portefeuille pour un très gros assureur au Canada. Fait que, bref, c'est un peu compliqué à expliquer, là, mais ils reçoivent à tous les jours des transactions. Puis nous, après ça, on regarde avec un modèle comment on peut optimiser ça pour que les autres payent le moins de frais en bout de ligne. Puis ça, c'était... Je vois pas le lien avec la prog. En fait, eux autres avaient énoncé les règles. Puis moi, dans le fond, j'ai mis en place toute la solution. Dans le fond, l'application qui recevait les données, faisait l'analyse de dire OK, on devrait faire tel move, tel move. Dans le fond, c'était un optimisateur. Fait qu'on optimisait leur portefeuille financier. Après ça, on leur disait, bien, suite dans le fond, aux données que vous nous avez soumises, vous devriez faire ça. Mais comme sous forme d'une application? Oui, exactement. OK, fait que tu avais développé ça dans une compagnie. Dans ma business. Dans ta business? Oui, c'était ma business. OK. Fait que grosso modo, à la fin de la journée, il cliquait sur un bouton qui s'appelait « Analyze ». Là, ça analysait toute la patente. Ça disait « Voici tous les moves que tu devrais faire ». Après ça, il faisait « Apply ». Puis là, ça appliquait les mouvements. Puis là, il sauvait de l'argent en faisant ça. Fait que ces deux boutons-là ont généré à peu près 2 ans de travail. Là. Fait que les gens souvent me demandaient « Mais qu'est-ce que tu fais? » Mais grosso, peux-tu me montrer ce que tu fais? Je peux te le montrer, là, mais c'est comme un bouton qui s'appelle « Analyze » puis un qui s'appelle « Apply ». Puis c'est tout. Là. Puis en arrière de ça, il y a 2 ans à temps plein de travail pour moi, puis pour les collaborateurs aussi là, qui se sont joints en cours de route. Aïe, OK. C'est vraiment cool. Puis tu as parlé un petit peu de WordCamp en disant que tu as rencontré JF là, un camion de crème glacée. Ouais. WordCamp, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est, dans le fond, moi, ma vision de ça, c'est vraiment 2 journées de conférences sur tout ce qui est WordPress, que ce soit programmation, design, gestion de projets, des blogueurs sont là. Tout le kit, toi, ça fait longtemps que tu y vas, que tu y assistes? Oui, en fait, la première fois que je suis allé, c'était justement en 2011 quand j'ai rencontré JF. En fait, le WordCamp, pour moi, c'est une conférence dédiée à WordPress, mais c'est un peu plus que ça, dans le sens où on parle d'affaires, on parle de comme tu dis, de design, mais c'est pas juste du design par rapport à WordPress, c'est des bonnes pratiques en général. Il y a un peu de tout, là, donc c'est pas nécessairement... C'est sûr que si tu n'utilises pas WordPress du tout, c'est peut-être pas totalement pertinent, mais tu peux avoir un site WordPress, pas savoir que c'est WordPress en arrière, puis y trouver ton compte, puis trouver des conférences pendant tout le week-end qui vont faire du sens. Là. Puis je pense qu'il y avait même des tracks de développement puis de programmation vraiment plus précis. Je sais pas si c'était juste du WordPress à ce moment-là, mais il me semble que ça peut s'appliquer pour d'autres en fait, dans la dernière édition, tu avais 3 tracks. Donc une track plus communication, marketing, une plus design, puis une plus programmeur. Fait que tout dépendamment de ton intérêt, de est-ce que tu es un débutant, intermédiaire, avancé, il y en a vraiment là. Il y en a vraiment pour tout le monde. T'sais, au début, la première année, j'avais fait une présentation vraiment hardcore sur vraiment programmeur là, à fond. Là, c'était vraiment élevé comme niveau. Je voulais comme flasher mes connaissances. Là. Ça a fini avec 15 personnes dans la salle, puis je suis pas sûr qu'il y en avait la moitié qui comprenaient. Là, fait que là, après ça, j'ai comme fait OK, c'est le fun de faire une présentation, mais c'est le fun que les gens puissent comprendre puis que trouver comme un certain sens là-dedans. Bien, comme ça, comment tu as trouvé ça? C'était la première fois que tu faisais une conférence, que tu faisais un talk? OK. Comment tu as trouvé ça? C'était vraiment intimidant, dans le sens où, je dis, c'est la première fois que je montais sur un stage pour vrai. J'étais comme plus haut que les autres. Elle venait parler de mon sujet, puis que, tu sais, je le voyais dans les yeux du monde qui était comme, mais de quoi il parle? Puis moi, c'était comme tellement clair dans ma tête, puis, tu sais, je l'ai réécouté plusieurs fois pour voir comme, tu sais, le talk, fondamentalement, je pense qu'il était bon, mais c'est pas le... Tu sais, le crowd général d'un WordCamp, contrairement peut-être à ce qu'on peut penser, c'est pas du monde qui sont genre programmeurs hardcore. Tu sais, t'as des freelancers, t'as des monsieur, madame, tout le monde,
t'en as des programmeurs, t'as des gens d'agence, mais tu sais, des choses ultra avancées comme ça, genre, j'en referais pas ça. Là. Non? Non. Tu t'en as donné combien de conférences à date depuis? J'en ai donné 4. Ouais, j'ai fait 3 fois WordCamp Montréal puis une fois à Halifax. OK. Parle-moi donc d'Halifax, justement, Ouais. puis pourquoi tu as fait une conférence à Halifax. Ouais. En fait, suite à mon retour pour faire un lien avec tantôt, avec la conférence de Tony Robbins, je m'étais rendu compte que un gros frein dans ma vie, c'était mon anglais. Je me faisais croire que mon anglais était pas assez bon pour faire quoi que ce soit à l'extérieur du Québec. Puis quand je suis allé là-bas, ben, tu travailles... Grosso modo, tu travailles sur tes faiblesses. Identifier tes faiblesses, puis après ça, qu'est-ce que tu vas faire pour genre changer ça? Ça, c'était sur une semaine? Ouais. C'est 5 jours, 7 jours? C'était 5 jours. 5 jours? 5 jours, mais tu sais, vraiment, là, de 8 h le matin à genre minuit, là. Pas de break. Wow. Genre, ah non, c'est vraiment, là, tu sais, eux autres, ils appellent ça une immersion, là. Ouais. Ben, c'est vraiment une immersion, là. Tu sais, le seul moment que je sortais de la salle, c'était pour aller aux toilettes, là. C'était... Aïe. Ah ouais, c'était vraiment quelque chose. Puis ça ressemblait à quoi tes journées? Ah, c'est un mélange de, tu sais, de présentation avec des exercices en équipe pour identifier, pour se challenger, pour qu'au final, dans le fond, tu as fait un plan que quand tu arrives, tu reviens dans ton day-to-day, là, tu es en mode exécution de ce que tu as vu. T'sais. Fait que c'est très concret, puis aussi abstrait de comme l'introspection et tout, ou... Ben, en fait, ça part, tu sais, premièrement, est-ce que ta business est pertinente? OK. Tu sais, fait qu'il y a vraiment comme un gros travail de... Tu sais, mettons, si toi, je sais pas, moi, t'as décidé que... Pas t'as décidé, mais t'as une business où est-ce que tu fais de l'impression quelconque. Bon, mais tu sais, l'impression en 2019, c'est encore pertinent? Tu sais, comme comment tu vas te réinventer, sachant que tout s'en va vers des tablettes, tu sais. Fait qu'il y a comme un gros travail à faire, juste à se questionner à... Ton entreprise est à quel stade de sa vie? OK. Puis après ça, ben de pouvoir évaluer, est-ce que tu devrais abandonner? Est-ce que tu devrais continuer? Qu'est-ce qui te motive? Non, c'est vraiment, là, tu repasses ton modèle de A à Z. Là, puis à ce moment-là, tu t'avais pas encore ça WP? Non. Fait que est-ce que ça t'a fait justement questionner? Fait que c'est sur la business. Comment ça s'appelait? T'avais-tu un nom pour ça? Pour la business? Ouais, est-ce que t'avais? Ouais, S2B. OK, c'est S2B. Ouais, fait que S2B, OK, je comprends. Ça, c'est le bout qui est le... je reviendrai à Halifax tantôt, mais l'histoire de ça, là, c'est grosso modo, avant d'aller... Je m'inscris à Business Mastery. Ouais. Puis on a des contrats, ça va bien, tout ça, la vie est belle. Puis on a des... Habituellement, décembre, nous autres, c'est notre gros mois. Là. C'est là que tout le monde veut sortir les projets pour Noël, puis tout ça. OK. Fait que là, on refuse même de la job. Puis cette année-là, j'ai mal géré mes affaires. Puis on a tout livré, genre, le 1er décembre, tout est livré. Là. Fait que là, on se retrouve le 1er décembre, on n'a plus de projet. Là. OK. Fait que là, je suis comme, OK. Fait que là, on va faire du développement interne d'un outil sur lequel on travaillait. Fait que là, tout décembre, on travaille à temps plein là-dessus. Puis je sais pas si tu le sais, mais genre en janvier, c'est pas plus... Mais non, tout le c'est monde... pas mieux, là, non, tu sais. c'est ça, ouais. Fait que là, janvier, là, à un moment donné, janvier, là, on mange de l'argent, puis on n'a pas de projet. Puis moi, je suis dans le domaine financier, des projets longue haleine. Fait que tu sais, c'est pas genre tu rencontres un client le matin, puis l'après-midi, tu commences à travailler, là. C'est des cycles de 3 à 6 mois, des fois même 1 an. Juste pour closer. Juste pour closer, ouais. Ouais. Puis là, genre, j'ai plus d'argent. Parce que là, ça fait comme genre 2 mois qu'on n'a pas, tu sais, qu'on n'a rien à faire. Mais quand tu dis que tu as mal géré pour que vous livriez le 1er décembre, pourquoi est-ce que ça... Qu'est-ce qui était mal géré? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, en fait, j'aurais dû avoir plus de jobs que ça. J'aurais dû prévoir que, tu sais, mettons, on n'avait pas assez de jobs pour passer décembre et janvier. Ouais. Puis que là, après ça, ça allait repartir. OK. Fait que je suis comme, genre, désemparé de la situation. Je mange de l'argent. Je suis obligé de réinjecter de l'argent, de mon propre argent dans ma business. Puis là, je suis tanné. Là. Comme, genre, ça marche pas, ce modèle-là. Trouver des clients, ça me tente pas de faire ça. Fait que je me dis, garde, j'ai payé pour aller à Business Mastery. Tu sais, pour donner un peu de contexte, cette conférence-là, ça coûte 10 000 US. Oui, c'est ça, là. Ouais. C'est ça. Ça comprend pas la bouffe, ça comprend pas l'hébergement, ça comprend pas le vol. Fait que c'est genre 16 000 que j'ai canné là-dedans, parce que quand je l'ai acheté, ça faisait du sens, tu sais. Puis tu l'as acheté, mais t'es pas parti tout de suite, là. Non. Tout ça est arrivé. Ouais, mettons, tout tu l'as ça acheté, arrive. Ouais, tout là, ça arrive. T'arrives en décembre, janvier, pas de job, fuck. Non, il y a plus rien, là. Puis là, la conférence, c'est genre le 19... C'est genre du 19 au 23, 24, quelque chose comme ça, janvier. Janvier, OK. Ouais. Fait que je suis comme rendu, là, j'ai vraiment réinjecté du cash. Puis chez nous, je suis sur le divan avec ma blonde, puis je dis, garde, je vais y aller parce que je l'ai payé, là. Mais quand je reviens, je fais mon CV, je mets la clé dans la porte, that's it. Ça faisait combien de temps que tu avais la business? Ça faisait... En fait, ça, c'est en 2016. Ça devrait être 3 ans. OK. 3 ans.
OK. Ouais, Fait ouais. que c'était... Fait que là, je suis comme... Ah, là, je suis tanné, là. Je suis tanné, coup, ça marche pas. ouais. Ça marche pas. Je refais mon CV, j'y vais. Fuck. Je m'en vais là-bas. Genre, je découvre la totale. Je suis plus motivé que jamais. Je reviens le couteau entre les dents. Puis je suis comme, OK, ça finira pas de même. Puis là, tous les problèmes, c'est plus des problèmes, ça s'appelle des opportunités. Tu sais. Puis là, genre, je suis comme, OK, là, je veux juste donner du Shit, value. tu vas Je veux donner du value. C'est Puis là, vraiment bon. Ouais. Fait que là, je reviens. Puis là, je te dis, là, je suis comme tellement... C'est comme une autre personne, là, tu sais. Genre, ma blonde me disait, toi, t'es-tu ça à coke? J'étais là, non, mais c'est parce que tu vois pas comme toutes les idées, toutes les opportunités. Puis là, je parlais vite. Puis j'étais comme ça pendant peut-être genre 2 mois et demi, là, tu sais, à me dire, là, calme-toi, là, c'est parce que c'est pas tout le monde qui est sur ton beat, là. Puis ce genre de conférence-là, c'est ça que ça fait. Puis moi, j'étais allé là-bas en sachant pas du tout. Je savais même pas c'était qui Tony Robbins. Ça, c'est fou, là. Ah ouais. Ça, c'est fou que tu aies justement investi ça. Ouais. Tu savais pas c'était qui encore Ouais, Tony. c'était vraiment... J'ai jamais fait une conférence de ma vie, là, tu sais. La première que je fais, c'est ça, tu sais. Wow. Fait que pour en revenir à la question originale, je reviens. Puis là, pendant la conférence, j'ai travaillé là-dessus. Puis je suis comme... L'anglais, genre, je me fais croire que je suis pas capable, tout ça. Fait qu'il faut que je casse ça. Fait que quoi de mieux que d'aller donner une conférence en anglais? Malade. Comment ça a été? Fait que là, GF me dit... Tu sais, juste tout dans cette... Tu sais, quand, mettons, toute sa ligne, là, GF me dit... Hey, moi, au mois de mai, là, je m'en vais à Halifax supporter une amie qui start un World Camp Halifax. Fait que, il dit, si jamais ça t'intéresse, je suis comme... OK, mais y a-tu des... Est-ce que l'appel au speaker il est fait? Puis tu sais, il dit, ah, c'est justement, c'est là, puis il reste, mettons, une semaine, quelque chose comme ça, tu sais. Fait que là, j'applique. Évidemment, je choisis, tu sais, je donne toute sa ligne. Puis je pars, puis je vais là-bas, puis je fais ça. Puis, tu sais, c'est comme, c'est fait. C'est tough. Ouais. Ben oui, c'est tough. Tu sais, mettons, faire une présentation, en général, c'est tough. Quand c'est pas ça que tu fais dans la vie. Ouais. Moi, je n'avais pas fait tant que ça avant. Puis là, je pars, puis je fais ça. Ouais. Puis ça marche, tu sais. Puis après, comment tu te sentais? Ah, c'était comme genre, wow. Tu sais, c'est... Tu sais, tu passes de genre, je pourrais jamais travailler en anglais à je m'en vais me sacrer en avant d'une... Tu sais, d'une... Je veux pas dire une foule, là. C'est pas une foule, mais en avant du monde, là. Oui, ben oui. Puis parler d'un sujet, tu sais. Ben oui. Puis... C'est ça, avec le, tout le beau de ça, puis le moins beau de... Tu sais, je me rappelle, j'avais eu des... Parce que ça vient avec des commentaires, là. Puis t'avais, tu sais... Des fois, le monde ne réalise pas que dans un WordCamp, tout le monde qui donne des présentations sont bénévoles. Ils prennent de leur temps parce qu'ils sont passionnés. Puis il y a du monde, tu sais, comme qui paye 50$ pour le week-end, puis qui pense que, tu sais, ils s'attendent à ce que, genre, ce soit justement un Tony Robbins qui est en avant. C'est ça. Puis j'avais les feuilles de commentaires devant moi après ma présentation. Puis j'avais des 5 étoiles sur 5. Ouais. Puis j'avais des 1 étoile. Ouais. J'étais comme genre, wow. C'est quand même fou, pareil, la perception. Mais au final, j'étais comme juste content de l'avoir fait. Ouais. Pas plus C'est que... cool, ça. Fait que ça, c'était une affaire que j'ai réglée. Que, tu sais, mettons, tu me dirais, hey, là, maintenant, t'es rendu hot en anglais, ça te tente-tu d'aller à Toronto? Je suis comme, oui, ça me tente, mais oh my God, c'est un travail constant, là, cette affaire-là, de travailler sur soi. Là. Ouais. Ouais. Cool. C'est vraiment le fun, ça. T'es pas mal bon. Moi, je t'avais rencontré, en fait, c'est de même que je t'ai connu la première fois. C'est pas par Satellite WP, mais c'était vraiment par WordCamp, parce que ça fait une couple d'années que j'assiste puis que je vais à ces conférences-là. Ouais. Puis je t'avais vu... Nous, on a commencé à se parler en 2017, mais je t'avais vu l'année d'avant, en 2016. Ça se peut-tu? Ça se peut. Très possible. J'ai T'avais fait donné- 2014, 2016, 2017, 2018. Ou peut-être 2014 à ce moment-là. Je t'avais déjà vu, puis je te suivais déjà, je te connaissais déjà. OK. J'étais comme Maxime Jobin, wow! Genre, tu sais, comme... Ouais, vraiment, là, j'étais wow! T'avais vraiment donné des bonnes conférences, puis je me rappelle, t'étais tout le temps dans mes préférés, parce que je pense que je t'ai vu une couple de fois avant qu'on commence à se parler. Puis quand j'étais allée à ta conférence, en 2017, j'étais là avec des pigistes à moi qui sont programmeurs, puis aussi ma graphiste. Puis j'étais comme, il est temps, on va aller voir Maxime Jobin, là, comme, on s'en fout des autres, là, c'est sûr que ça va être bon. Puis je pense que tu avais parlé de gestion de projet ou gestion d'un projet web. En fait, j'ai fait... J'en ai fait un, c'est la sécurité. J'en ai fait un, c'était comment vendre ses compétences plus cher que ses compétiteurs. Je pense que c'était celle-là qui... Ça, c'était suite à... Mais c'est pas en 2017, celui-là. Ça, c'était en 2016. OK, fait que je t'ai vu celui-là. Ouais, d'après moi, celle que tu m'as vue la première fois, c'était celle-là. Sûrement. Parce que c'était comme tout aligné avec mon affaire de Tony Robbins. Je reviens, je veux donner du value, je veux montrer que c'est possible de vendre cher. Parce que souvent, dans le domaine des gens qui font du WordPress, tu te bats contre du monde qui charge comme 25$ de l'heure. C'est comme, mais moi, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de me battre contre ça. Puis la conférence que j'ai faite à Montréal,
que tu as trippé, Ouais. c'est la même que j'ai faite à Halifax. OK. Mais Wow. adaptée, dans le sens où, tu sais, toutes les 1 étoile que j'ai eues, là, Mm-hmm. je les ai corrigées Ah, OK. pour arriver à quelque chose qui est... Parce que c'est ça qui est un peu plate de faire des conférences en français, c'est que, mettons, tu as juste le WordCamp Montréal où est-ce que tu peux tester ton stock, puis après ça, ben ça meurt là, parce que tu sais, je veux pas refaire la même conférence à toutes les années. Tandis que là, comme j'avais fait à Halifax en anglais, je me suis dit, je vais reprendre la même, puis je vais corriger Ben oui. ce qui a pas fonctionné. Là. Ouais. Une des affaires qui n'avait pas fonctionné, c'était je donnais pas assez d'exemples pour me montrer que moi aussi, je suis vulnérable. Tu sais, quand tu dis aux autres, là, vous devriez faire ci, faire ça, tu as l'air comme du dieu, puis les gens s'identifient pas à toi. Ouais. Puis après ma présentation à Halifax, il n'y a personne qui est venu me voir. Là. Ah, OK. Il y avait du monde qui me disait genre, ah ouais, c'est toi, ça. Puis là, j'étais comme, ouais, mais je suis comme, tu sais, on peut jaser. Je veux dire, je suis loin d'être supérieur à quiconque, là, tu sais. Fait que ce que j'avais vraiment changé, c'était d'amener des histoires ou des courtes anecdotes pour montrer que, tu sais, je veux dire, ce que j'ai appris, puis ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est parce que je me suis planté, tu sais, il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 2 semaines. Ouais. Puis ça, je pense que ça a fait vraiment la différence dans la qualité de la présentation. Parce que, tu sais, dans le fond, pour donner un peu de contexte, j'arrive, puis je dis à la fin de ma présentation, moi, j'ai envie de connecter avec vous, puis si ça vous intéresse, envoyez-moi un courriel. Les 5 premières personnes qui m'envoient un courriel, on se fait un appel, puis on fait genre une séance de stratégie, tout ça. Puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis ça faisait partie de ma quête de juste rencontrer du monde, donner du value, puis quand c'est ça que je fais, ben genre, tu sais, les contrats arrivent, les collaborations arrivent, puis t'as pas besoin d'être en mode vente. Puis, tu sais, la preuve de ça, ben, c'est aujourd'hui, on fait le podcast, on collabore sur plein de projets. Ouais. Ben, c'est à cause de ça. Là. Ouais. Tu sais, à l'époque, quand on s'est parlé au téléphone, suite à la présentation, il n'y en avait pas d'objectif d'affaires concret. Là. C'est genre juste moi qui fais comme genre, je vais te donner tout ce que j'ai, puis après ça, on verra. Puis ça, je l'avais vraiment senti, justement, quand on se parlait au téléphone. Parce que moi, c'est souvent un stress que j'ai quand je parle à quelqu'un qui est peut-être plus vendeur un peu que moi, qui a plus cette assurance-là que moi. Comme, bon, ça y est, je vais me faire vendre de quoi, ou tu sais, comme il va essayer de me vendre quelque chose. J'avais pas senti ça. J'avais vraiment senti que tu voulais juste m'aider, puis comme jaser. Puis je trouvais qu'on avait vraiment fité, justement, comme côté ambition, puis juste comme la drive. Là. Ouais. Puis justement, c'est ce que j'aimais dans tes conférences aussi. Puis je voulais savoir, est-ce que tu as vu une différence entre, justement, est-ce que tu as eu du feedback après la conférence de Montréal? Suite à tes 5 puis 1 étoile de Halifax, est-ce que tu as eu le même genre de feedback après de Montréal? Est-ce que tu avais ces fiches de commentaires-là après ou pas? Oui, bien, en fait, à toutes les années, les gens peuvent remplir. OK. Puis, tu sais, j'essaie vraiment de faire attention à, justement, comme qu'est-ce qui fonctionne pas. Tu sais, moi, je suis un programmeur analyste de formation, mais vraiment analyste, là, à fond, j'analyse, je suranalyse même, tu sais, ce qui est comme très bon dans mon day-to-day pour le travail, mais qui est pas bon dans ma vie, dans ma vie à l'extérieur. Fait que, tu sais, de regarder c'est quoi les commentaires, qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce que les gens aiment pas. Puis de faire en sorte que ça soit meilleur. Tu sais, je me dis, tant qu'à me pointer en avant, ben oui. Pourquoi pas donner le meilleur résultat possible, tu sais. Fait que oui, tout le feedback aide. Les gens à qui j'ai parlé, je te dirais, à part toi, je pense pas que j'ai gardé de lien. J'essaie là, de voir les appels que j'ai eus. C'était tous des bons appels. Je pense que tous les appels, tu sais, mettons, mon but, c'était de donner du value. Ouais. Puis après ça, il y a des gens avec qui ça a connecté, comme toi. Puis les autres, j'ai pas de souvenir que ça a débouché sur autre chose. Mais c'est pas parce que ça n'a pas encore débouché que ça va pas déboucher. Ben non. Puis juste cette expérience-là, je suis sûre que c'est le fun. Je veux dire, j'ai jamais fait ça. Dire aux gens, genre, écrivez-moi, on s'appelle, puis du monde que je connais pas. Fait que ça fait rencontrer des gens. Puis même s'il n'y a pas un retour nécessairement immédiat, je pense que juste pour soi-même, ça doit être le fun puis valorisant. Puis... Ben oui. Ben tu sais, moi, je me dis, on travaille tellement fort dans nos business à créer un produit, un service dont on est fier, qu'on veut que les gens utilisent. Moi, ce qui me fait le plus mal comme entrepreneur, c'est quand, mettons, j'apprends... Tu sais, mettons, exemple, il y a une faute sur mon site web. Ça fait genre 3 ans qu'elle est là. Puis il y a probablement 5000 personnes qui l'ont vu, puis personne ne me l'a dit. Tu sais, fait que moi, j'ai comme un devoir envers les autres entrepreneurs. Puis je l'ai déjà fait avec toi aussi. Oui. Tu sais, de dire, quand je vois quelque chose qui, à mon sens, fait pas de sens, bien, je te le dis, tu sais. Ouais. Avec le load que ça... Pas le load, mais avec la possibilité que tu le prennes mal. Mais moi, je me dis, je peux pas te le dire, t'sais.
Ouais, mais en même temps, justement, comme tu parles de ça, puis je me rappelle vraiment bien, comme ça arrive une couple de fois qu'on s'est parlé de mes trucs un peu plus de ma business, puis à chaque fois que tu m'en as parlé, c'était amené d'une façon que j'ai pas pris rien personnel, j'ai pas été offusquée loin de là. Puis je veux dire, des fois, j'ai des personnes qui me disent des trucs, puis je suis comme, t'es qui toi? Tu sais pas c'est quoi qui se passe dans ma business, t'as aucune idée. Ouais. Mais j'avais jamais senti ça avec toi, puis justement, fait que je pense que dans ton intention, ça se projette, puis je crois beaucoup aux intentions, justement, que tout se dit avec la bonne intention, avec le respect, avec l'amour, puis après ça, si l'autre personne est offusquée, tu peux pas contrôler ça, tu sais. Exact. Non, mais c'est ça. Moi, je me dis, il y a une chose que je peux contrôler, c'est ce que moi je fais. Après ça, toi, comment tu le perçois, c'est plate, ça m'appartient pas. Exactement. Il y a beaucoup de laisser aller là-dedans, C'est ça. As-tu toujours été comme ça? Je pense pas. Pas. Honnêtement, je reviens encore à la fameuse conférence, là. J'ai vraiment changé. Non, c'est fou. Tu sais, mettons, moi, je pensais que, tu sais, pour être, mettons, bon en affaires, fallait juste travailler sur sa business. Quand c'est comme... c'est tellement plus que ça. Tu peux pas être heureux dans ta vie si t'es pas heureux dans ta vie personnelle, si t'es pas heureux en affaires, si tu fais pas attention à ton corps, si tu manges pas bien. Tu sais, comme tout ça est interrelié. Puis avant, pour une raison quelconque, pour moi, c'était comme... Tout était indépendant. Ouais. Alors que là, je suis comme, non, si je veux, tu sais, c'est le ballon qui rend ça agréable et intéressant. Oui. Puis, est-ce que tu sais c'est quand que tu as fait ce switch-là, de justement d'avoir ces sphères-là un peu indépendantes, mais versus les avoir aujourd'hui qui sont plus en équilibre? Mais tu sais, mettons, moi, je suis dans un monde où est-ce que tout est rationnel, tout est... Tu sais, mettons, il n'y a pas de gris, là. Tu sais, c'est oui, c'est non. C'est de voir tout le temps... Tu me parles, mettons, de... Tu vas me parler d'une idée, instinctivement, moi, je suis en train d'analyser tous les scénarios qui pourraient faire en sorte de détruire ton idée parce que ça ne marchera pas. C'est ça, quand tu programmes, c'est ça. Mettons, je donne souvent l'exemple de, tu programmes une calculatrice. Si je te dis, j'ai programmé une calculatrice, puis je la donne à monsieur, madame, tout le monde, je dis test-là, ils vont faire 1 + 1 égale, puis ça va être ça leur test. Moi, ce test-là, je le testerai même pas, je le sais qu'il marche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui arrive si on fait plus égale, moins divisé, puis toutes les combinaisons qui se peuvent pas, tu sais. Fait que juste d'être ouvert à autre chose, de dire, ouais, mais tu sais, là, cette conférence-là, je serais jamais allé si j'avais su c'était quoi. Puis là, moi, j'y ai goûté, honnêtement, de la meilleure façon, là, en étant là. Puis je me rappelle, au début, ça a commencé, tu sais, puis il y avait des danseurs sur le stage, puis ils tapaient des mains. Puis là, moi, j'étais comme, mais qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Tu tapais-tu des mains la première journée? Ben, j'ai fini par taper des mains. Oui, dans la première journée? Ah non, je te dis, ça commence assez raide. Le monde qui veut résister résiste pas longtemps. Parce qu'à un moment donné, t'es comme dans un effet de... Tu sais, va voir, mettons, un spectacle d'un... Tu sais, mettons, il y avait Pink il y a pas longtemps au Centre Bell. Mettons, t'aimes pas Pink, là. Va te sacrer en plein milieu de la foule, là, avec la musique dans le tapis puis le monde qui saute partout. Puis dis-moi que tu vas être capable de rester les bras croisés sans bouger. Tu sais, c'est un peu ça, l'univers, tu sais. Fait que, tu sais, au début, j'étais comme, hey, moi, c'est pas vrai que je vais taper des mains. Puis, j'avais les bras croisés, je bougeais pas. Puis, à un moment donné, OK, c'est bon, là, je vais taper un petit peu. Là, puis, à la fin, j'étais debout sur la chaise comme tout le monde. Là, c'est comme... Aïe. L'énergie devait être incroyable. Ah, j'ai jamais vu ça. C'est comme... Faut vraiment que tu le vives pour comme comprendre. Ah, j'ai aucun doute. Fait que... J'avais dit, je pense, que j'avais embarqué dans leur... dans le funnel. Dans leur funnel de vente, parce que j'avais eu une pub, justement, sur Instagram, sponsor de genre Business Mastery. Puis je me suis dit, je veux voir c'est quoi leur marketing. Donc là, je me suis abonnée à la liste, là, je pense, de courriels. Pas longtemps après, je t'en appelle carrément avec un des vendeurs, un des reps, là, un des gars de Tony, qui m'appelle. On se parle pendant une demi-heure au téléphone. J'ai failli acheter. T'aurais dû. Oui, mais là, j'avais vraiment pas le budget. Je pense que justement, là, j'étais en train d'engager, puis là, c'était comme, là, j'ai besoin d'avoir un cash flow, puis là, j'étais comme, j'ai pas 10 000 $. Puis là, en plus, il me dealait, il me disait, je vais te faire un plan de paiement sur genre 1 an, puis à tous les mois, tu fais des paiements. Je suis comme, pour vrai, OK, attends, là, je calculais, là, j'étais, voyons, est-ce que je peux me permettre ça? Mais le but premier, c'était juste de voir le marketing, parce que oui, j'aimerais ça aller à une conférence de Tony un jour. Mais tu devrais, après le podcast, là, tu devrais sérieusement juste aller le faire, puis après ça, tu vas voir Moi, c'est ce qu'il m'avait dit, là, tu sais, mettons, dis oui, puis après ça, tu vas le trouver, l'argent. Tu vas faire le nécessaire. Le plus dur, c'est juste de dire oui. Puis moi, ma blonde, à l'époque, m'avait dit, tu fais jamais rien avec ton argent, c'est contre toi, là.
Ouais, Puis là, je l'ai faite. Ouais. Puis genre, je t'encourage. Puis je vais te dire exactement comme j'ai déjà dit à un de mes amis qui est allé. J'ai dit, vas-y. Tu sais, il y a une garantie, là. Si t'es pas satisfait, ils vont te rembourser ta conférence. Ouais. Puis moi, je vais te rembourser ton vol, puis toutes les dépenses comme autour. Je te garantis que tu vas revenir et tu vas dire, aïe, ça valait bien plus c'est que clair, ça. j'ai aucun doute. Faut juste y C'est vraiment aller. la peur, là, c'est ça. Ouais. La peur financière, parce que c'est un investissement. Là, Ah, quand c'est quand même 16 000 t'as ta business, là. Puis Puis t'es pas là pendant une semaine aussi, tu sais. ouais, c'est ça. Puis tu dois être vraiment déconnecté pendant une semaine. Ah, oublie ça, là. Mettons, pense pas que tu vas gérer des affaires. non, là. ben non, En plus, faut pas. Il faut vraiment profite du moment. Je veux dire, c'est pas une semaine qui C'est va ça. changer. Tu changes rien de toute façon à distance. Est-ce que depuis, tu t'es fait des petites retraites comme ça, toi-même? Ou avec ton partner? Ou... Non, pas vraiment. Pas vraiment. Ça serait quelque chose que tu ferais? Ou que tu aimerais Faut- faire? Je me suis pas posé la question, honnêtement. Ça, c'était en quelle année déjà? C'était en 2000... Ça, c'était en 2017. Début 2000. Non, 2016. OK, 2016. Ça fait un bout. Ouais. Est-ce que vous faites avec ton partner, justement, avec Jeff, genre je sais pas moi, des rencontres trimestrielles ou genre pour avoir On le commence big ça. picture? Ouais, OK. on commence. On se fait des rencontres qui sont, je vais dire, improvisées. OK. On est. Honnêtement, là, quand on a quelque chose, tu sais, mettons, on est comme dans le day-to-day, puis à un moment donné, on a comme une idée, on remarque quelque chose, tu sais, comme qui fonctionne pas ou qui pourrait fonctionner mieux. On a cette capacité, ou je sais pas trop comment le dire, à dire, mettons, OK, stop, Mhm. on fait un meeting, On règle ça. on règle ça, Mhm. puis là, après ça, on est en mode, genre, on le règle. Tu sais, c'est comme, c'est pas juste un meeting de faudrait que. Non, c'est comme, on arrête tout, là. Tu sais, c'est comme si la shop arrête, là. On règle la patente, puis après ça, on passe à OK, d'autres choses. OK. Fait que. Mais on devrait avoir comme une vision plus long terme. On a tendance à, tu sais, à prendre des notes et à dire faudrait adresser ça, mais qu'il n'y a pas nécessairement. Il n'y a pas nécessairement tu sais, toujours une fin à ça. Tu sais. Je crois aussi au fait de dire, tu sais, quand c'est un problème qui est assez majeur, il finit par en revenir, puis tu viens que tu n'as comme pas le choix de le régler. Tu sais, t'as Ouais. pas besoin tout le temps de prendre. Tu sais, il y avait, je sais pas si c'est Tim Ferriss qui disait ça, tu sais, il prenait pas de notes parce qu'il disait. Non, c'est les gens de 37 Signals. Il disait, quand quelqu'un nous soumet un feature, on le prend pas en note. Ah, ouais. Parce que ça va revenir. À un moment donné, il y a assez de monde qui vont le demander qu'on va se dire, ah, OK, OK. là, il faudrait le faire. On n'aura pas besoin de le noter, ça va être clair. OK, tu sais. OK. Fait que c'est un peu notre façon de faire dans certains cas, sauf quand je trouve ou il trouve que c'est comme trop majeur puis que là, faut prendre... Ouais. Il faut prendre un pas de recul pour faire les choses. Là, tu sais. Puis on a fait un projet ensemble, tu l'as vécu, là, on parlait de changer... je me rappelle pas comment ça a commencé. C'était genre, pourrais-tu prendre notre logo puis nous le mettre en vecteur? Puis finalement, en l'espace d'une heure, c'est devenu un rebranding complet. Tu sais. Ouais, Fait que- ouais. Puis on l'a fait, puis Ouais. là, aujourd'hui, c'est un work in progress de tout mettre à jour. Et c'est fait, là. Tu sais, Ouais, c'est comme... ouais. C'était un bon move, là. Puis, mais moi, je le remarque beaucoup dans vos processus, autant en tant que collègue avec qui tu sais, on collabore ensemble sur des projets, mais aussi en tant que cliente. Je vois vraiment qu'il y a des trucs que vous avez automatisés, des trucs qui sont pas juste automatisés, mais qui ont vraiment... J'ai l'impression que vous avez comme un guidebook, que s'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, là, vous pouvez donner ça, puis ils savent quoi faire. Vous n'avez pas tant de formation à faire. Je me trompe peut-être, mais le feeling que j'ai, c'est comme quand je commence mon service d'entretien avec vous autres, voici les prochaines étapes, voici ce que je vais recevoir. C'est tout le temps la même chose. J'ai l'impression que c'est peut-être de même aussi avec vos projets clients, autant côté web que l'entretien. Est-ce que je me trompe en disant ça? Non, ou... non. Ben, en fait, tu sais, il y a la documentation, elle est présente, elle est... Tu sais, je veux dire, on est une petite entreprise, fait que elle est incomplète, mais tout passe par ce que nous autres, on appelle des listes de tâches. Fait que, tu sais, chaque projet a ses listes de tâches, ses façons de faire. Puis à toutes les fois, fait que, tu sais, mettons, comme tu parles de quand tu es devenu cliente de Satellite WP, dans le fond, ça s'appelle un onboarding. Puis un Ouais. onboarding, ça passe par toutes ces étapes-là Ouais. qui sont faites dans tel ordre selon, tu sais. Fait que tout ça est fait, tout ça est documenté. Puis après ça, ben au fur et à mesure, tu sais, là, on a une nouvelle personne qui s'est joint à l'équipe. Fait que là, c'est de voir, OK, ben là, quelle partie cette personne-là va récupérer. Parce que, tu sais, au départ, tu sais, quand t'es tout seul, c'est pas compliqué, tu fais tout. Ouais. La manée, il y a une autre personne. Fait que là, tu sais, tu splits les affaires. Fait que là, on a une nouvelle personne qui a un rôle qui n'existait pas avant. Fait que là, elle en récupère une certaine partie. Tu sais, exemple, mettons, aller chercher les accès puis tout ça, ce genre de choses-là, que ça n'a pas besoin d'être fait par un expert WordPress, là, demander un user Ouais. un password. Ouais. Fait que là, elle est impliquée là-dedans. Le next step, c'est d'automatiser tout ça. Tu sais, Ok. parce que
moi, je suis un maniaque d'automatisation, Ouais. mais souvent, les gens font l'erreur d'automatiser trop vite. T'sais, ils ont une idée, ils automatisent. Fait comme, ouais, mais c'est parce que tu viens de couvrir un cas sur les 1000 possibles. Moi, je suis comme, on a une idée, OK, notre processus s'automatise. On va le faire à bras pendant un certain temps pour voir c'est quoi tous les cas qui peuvent se passer. Parce que si on se rend compte que, oui, ça s'automatise, mais il va falloir automatiser 1500 cas, je veux dire, ça vaut-tu vraiment la peine? Ouais, t'sais? ouais. Après ça, c'est de le maintenir, de tout gérer ça. Fait que moi, je pars tout le temps du fait que on le fait manuellement. Puis après ça, un coup qu'on a trouvé, genre, OK, ça, c'est la bonne façon de l'automatiser, là, on le fait. OK. Et présentement, avec cette nouvelle personne-là, on est encore en test, mais il y a Ouais. plein de choses qu'on sait que, OK, là, c'est juste j'allais dire de trouver le temps, mais c'est de prendre le temps de le faire. Ouais. Ah, c'est cool, ça. Puis, justement, ça, ce genre de liste de tâches-là, est-ce que ça fait partie des conversations que tu as sur le coin de la table ou vous prévoyez vraiment, vous êtes OK, comme voici la liste de tâches, ou c'est au fur et à mesure? C'est vraiment... En fait, ça a commencé au fur et à mesure. Ça a OK. commencé au début, c'est de dire, OK, là, je le fais, c'est dans ma tête. Ça fait pas vraiment de sens pour la prochaine personne qui va rentrer. Ouais. Fait que créons une liste. OK. Fait que là, on a créé une liste. Au début, tu sais, mettons, je te donne un exemple, mettons un onboarding, ça Ouais. WP, c'était genre rajouter le site dans nos systèmes, aviser le client. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est plus ça. T'sais, Non, c'est c'est genre, ça. il y a une liste d'étapes, tu sais, là, ça passe de la facture est payée à demander au client de prendre le rendez-vous parce qu'on fait un appel, un coup Oui. que c'est fait. Puis après ça, tu sais, là, tu vois, on vient de se rasseoir pour dire, OK, dans l'appel, il manque certains trucs. Il y a des questions qu'on pose pas au client qui nous permettraient d'aller plus loin. Fait que là, on est en train de revoir cette affaire-là. T'sais, fait qu'au début, c'était genre faire un appel avec le client. Là, il y a des questions précises qui vont être posées, puis les réponses à ces questions-là vont amener une suite qui va permettre au client, dans le fond, là, tu sais, moi, j'aime ça dire, tu sais, souvent, mettons, on va faire un projet avec le client, puis là, le client, il dit, OK, mais là, c'est quoi la prochaine étape? Là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis Ouais. moi, je suis comme, arrête. Laisse, tu sais, genre là, t'es dans le bateau, là, vogue avec nous autres. Nous autres, là, on le tient le gouvernail, là, puis on va t'amener à destination, là, tu sais, fait que réponds aux questions qu'on va te poser, mais t'as pas à venir voir les coups, à faire quoi que ce soit. OK. On s'en occupe. Là. OK. Fait que c'est fun, ça l'objectif Ouais. ultime de tous les projets qu'on entreprend, que le client sache où est-ce qu'on en est, où on s'en va, mais qu'entre les deux, tu sais, comme fais ta business, occupe-toi de tes affaires, tu sais, Ouais. focus sur ton entreprise. Ouais. Nous autres, on va focuser sur Ouais. ce pourquoi tu nous payes. Oui, ça, j'aime beaucoup ça. Ça m'inspire énormément. Puis de vous voir en action, de le vivre avec vous autres, je trouve ça vraiment le fun. Puis ça me permet de moi aussi de faire comme, OK, attends, là, faudrait que je veux que mes clients sentent que tout est beau, tout est sous Ouais. contrôle, ça va. Comme tu dis, occupe-toi de ta business, tu as d'autres choses à faire que de penser à ton site web, de penser à si c'est imprimé, tu sais, des choses comme ça. Fait que ça, c'est vraiment le fun. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu plus justement de l'entretien de Ouais. site WordPress. Ouais. Parce que j'en parle pas vraiment tant que ça dans mes réseaux. Je vais en parler beaucoup avec mes clients directement. De plus en plus maintenant aussi qu'on se connaît. Parce qu'au départ, c'était vraiment... on fait le site web, puis c'est comme après, c'est comme un afterthought, là, l'entretien, la maintenance des mises à jour. C'était comme pas genre full important parce que il m'est jamais rien arrivé, puis c'est chill, puis c'est pas grave si mes mises à jour sont pas faites. Ça fait 6 mois que c'est pas mis à jour, c'est pas grave, il y a rien qui a brisé, jusqu'au moment où il y a quelque chose qui brise. Puis là, c'est comme merde. Puis autant moi que des clients à moi, c'est arrivé où c'est que genre, ah non, c'est à cause de la mise à jour qu'il y a un bug, c'est à cause de ci qu'il y a un bug. Mais là, après ça, c'est comme, pour moi, c'était genre, merde, il est trop tard pour arriver puis dire comme, ben il faudrait que tu payes tant par mois pour qu'on fasse l'entretien. Tu sais, il est comme, je l'ai manqué. Fait que souvent, moi, ce qui arrivait, c'est que je faisais faire des corrections, je les copiais les coups, je m'en occupais, puis tu sais, comme, ça sortait de mes poches parce que c'était mon erreur, là, j'avais pas fait ce devoir-là au départ. Mais je le fais de plus en plus maintenant qu'on se connaît. Fait que je voudrais que tu m'en parles un petit peu plus de l'entretien, pourquoi c'est important. Voilà, puis on va partir de là. Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, là, si on recule à la création de sites web quand ça a commencé, Ouais. Un site web, c'était un outil unidirectionnel. Comme moi, je publie du texte, je publie des images, toi, tu viens, tu les consultes, puis j'en viens aujourd'hui, viens demain, viens l'année prochaine, c'est la même affaire. Ouais. Fait que, en termes d'entretien, il n'y a pas vraiment de nécessité d'entretenir quoi que ce soit parce que c'était tout ce qu'on appelle du contenu statique, ça bouge pas. Aujourd'hui, le web a beaucoup changé. Là, on a du commerce en ligne, on a des forums, on a plein d'interactions. Fait que les outils doivent être mis à jour, qui fait en sorte que c'est un travail constant
pour se tenir à jour. Tu sais, on recule de 5 ans, le mobile n'était pas ce qui est aujourd'hui. Fait que, tu sais, tous ces outils-là évoluent. Bien, si on veut pouvoir suivre la game, bien, il faut que nos outils évoluent avec la technologie, tu sais. Ouais. Fait que c'est là que, dans le fond, nous, on a identifié un gap de dire, tu sais, il y a plein d'agences qui font des super sites web, puis un coup que c'est lancé, c'est comme eux autres, ils passent à un autre projet, puis c'est pas leur game de faire l'entretien. Tu sais, les autres, ils ont été mandatés pour faire un site web, ils le font, ils le donnent aux clients, puis après ça, ciao, bye, la visite, puis on fait d'autres choses, tu sais. Puis le client, lui, il en fait pas d'entretien parce qu'il sait même pas que ça existe, puis il y a beaucoup d'agences qui savent même pas qu'il faut faire de l'entretien, tu sais. Fait que nous, à partir du moment où on a identifié ça, ben nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que les gens le comprennent, puis que on mette en place des processus pour, qui fassent des backups, qui fassent des mises à jour, puis qu'on s'assure qu'au niveau de la sécurité, ça tient la route, puis qu'ils ont une bonne performance sur leur site web. Parce que les gens sont de plus en plus pressés, ils veulent pas attendre. Fait que, tu peux avoir le plus beau site web, si ça prend comme 15 secondes avant d'afficher une page, ça donne à rien. Là. Je veux dire, tu perds de l'argent à pas être... à pas faire attention à ton site web. Fait que nous, c'est ce qu'on veut combler avec notre service. Mais il y a un gros travail d'éducation à faire pour faire comprendre cette game-là qui est relativement nouvelle. Puis aussi de faire comprendre que de ne pas le faire, c'est quoi les risques. Puis on compare beaucoup ça avec l'assurance. T'sais, si, mettons, je sais pas moi, tu avais un oncle qui était décédé la semaine passée puis qui avait pas de testament puis que là, finalement, là, c'est le bordel puis tout ça. Puis là, sa famille se retrouve dans la rue parce qu'il n'était pas assuré. Bien, si je t'appelle puis je te dis « Hey, Benjamin, tu vas-tu t'assurer? » Bien, tu vas être facile à convaincre. Oui, exact. Fait que les gens qui nous contactent, là, qui ont un site piraté, là, puis qu'on se connecte dans le compte, puis il n'y en a plus de site, là, parce que le site a été détruit, là, puis on dit malheureusement, il n'y a rien qu'on peut faire. Mais la fois d'après, ils sont faciles à convaincre. C'est sûr. Les gens qui n'ont jamais rien vécu, c'est là que c'est plus difficile. Ouais. Puis, pire que ça, nos clients dont on fait l'entretien arrivent des fois à une conclusion de dire ben c'est parce que là, moi, ça fait 1 an que je vous paye, il arrive rien, pourquoi je vous paye? Parce qu'il n'arrive rien, justement. Mais c'est exactement, il arrive rien parce qu'on s'en occupe. Oui, c'est ça. Fait que là, il y a comme. Fait qu'il y a de l'éducation avant que ça commence pour leur faire comprendre, puis il y a de l'éducation pendant pour dire ouais, mais c'est parce qu'on s'en occupe que tout va bien. Fait que. Mais c'est super important. Le site web, là, c'est un membre de ton équipe qui travaille pour toi 24 heures par jour sans jamais prendre de break. Puis il y a des gens qui trouvent que, mettons, mettre 100$ par mois, c'est beaucoup, c'est trop. Moi, je me dis, si c'est vraiment ton cas, il faut que tu réévalues ton modèle puis de voir est-ce que ton site web, pour toi, c'est une dépense ou c'est un investissement. Puis si c'est une dépense, tu n'es vraiment pas un client pour nous. Par contre, si tu penses que ton site web peut aller soit te sauver du temps ou t'amener des nouvelles ventes, bien là, tant qu'à moi, ça fait tout son sens. Là. Puis au final, que ce soit nous, que ce soit n'importe qui d'autre, ou que tu le fasses toi-même, parce qu'il y a des gens qui ont les connaissances techniques, l'important, c'est de le faire. C'est ça qui est important. All good. OK. Oui, c'est ça. Moi, j'ai souvent des questions, justement, de gens qui sont pas en web, qui savent pas trop WordPress, qui savent pas trop, comprennent pas trop que des fois, on rajoute des plugins pour faire certaines choses sur un site. Peux-tu me parler un petit peu de, justement, quand on rajoute des plugins, pourquoi est-ce qu'il faut faire des mises à jour, dans le fond? Si mon site fonctionne là, aujourd'hui, pourquoi est-ce que dans 3 mois, il y a des mises à jour à faire? En fait, les mises à jour, là, on va commencer tout d'abord, mettons, par expliquer les plugins. Donc, un plugin ou une extension, dans le fond, c'est un bout de code qui permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer une fonctionnalité sur ton site. À partir du moment où tu installes ça, bien, il peut y arriver des problèmes. OK? Puis c'est autant pour l'extension que pour ton thème, que pour WordPress. Ben, en fait, tu sais, mettons, au moment où c'est livré, là, il n'y a pas de logiciel qui existe qui n'a pas de bug. Tous les logiciels ont des bugs, puis je vais dire, à peu près tous les logiciels ont des failles de sécurité. C'est juste qu'ils ne sont pas encore découvertes. OK? Fait qu'une des raisons pour laquelle on va avoir une mise à jour, bien, ça peut être soit pour corriger un bug, pour corriger une mise à jour, pas une mise à jour, mais pour corriger une faille de sécurité. Ça peut être aussi pour ajouter une fonctionnalité. Tu sais, des fois, on va avoir une extension qui permet de faire une fonctionnalité X. Puis là, le développeur dit « Hey, mais il a reçu des suggestions. Ah, tu devrais ajouter telle chose, telle chose, telle chose. » Bien là, il y a ça qui vient entrer en ligne de compte. Fait que ça peut être une raison d'avoir une mise à jour qui est disponible. Après ça, ça devient dur pour monsieur, madame, tout le monde de déterminer
Ben là, ça, c'est une mise à jour qu'il faut que je fasse parce que ça m'impacte ou ça m'impacte pas. Fait que, tu sais, le plus simple, c'est de dire, ben on se tient à jour. Fait que comme ça, on est sûr que, tu sais, on n'a pas de choix à faire. Puis des fois, il y a des incompatibilités entre les extensions. Fait que là, des fois, tu veux pas faire la mise à jour, mettons, du plugin A, mais il faut que tu la fasses parce que le plugin B a besoin de ça pour fonctionner. Mais là, lui, le plugin B, il corrige une faille de sécurité. Fait que là, tu n'as comme pas le choix de le mettre à jour. Fait que là, c'est là que l'espèce de jeu de, tu sais, comme les choses se croisent. Ouais. Fait que, tu sais, le plus simple, c'est de dire, je me garde à jour. Puis se garder à jour, ben c'est un travail quotidien, là, tu sais. Oui, puis c'est parce que, justement, comme tu dis, si on met tout à jour, fait que, mettons, le thème WordPress, exemple, s'il y a un thème, ou juste WordPress, juste la plateforme, le CMS, WordPress, puis 2 autres plugins qui sont sur le site. Ouais. Si, justement, dans ces mises à jour-là, moi, ça m'est déjà arrivé de faire des mises à jour, puis qu'il y a des bugs qui sont causés à cause de ma mise à jour que j'ai faite, puis de devoir revenir en arrière à une version plus ancienne pour être sûr que mon site fonctionne, puis faire comme, bon, je vais attendre un peu, je vais... Fait que, justement, dans ces situations-là, qu'est-ce qui se passe avec Satellite WP? Comment est-ce que vous gérez ça? En fait, nous, on a une stratégie où on fait des mises à jour. Tu sais, les mises à jour ne sont pas appliquées systématiquement au moment où ils sortent. OK? On a une expertise, c'est ça qu'on fait au quotidien. Fait qu'on sait, par exemple, que, mettons, WordPress sort une nouvelle version. On va laisser les autres, les gens les plus téméraires, aller downloader puis installer ça, pogner tous les bugs. Nous autres, on va attendre 2-3 semaines quand le premier fixe va sortir pour, dans le fond, après ça, évaluer est-ce que ça a corrigé suffisamment de trucs, est-ce que le délai est assez long pour pouvoir dire, ben nous, on l'applique après ça chez tous nos clients. Après ça, c'est pas tous les sites qui ont la même complexité, c'est pas tous les sites qui ont la même portée aussi. Tu sais, si, mettons, je sais pas, moi, t'as une petite business, t'as 50 personnes par mois qui viennent, ça n'a pas le même impact, une mise à jour, que si, mettons, tu fais 150 000 $ de vente par jour. Tu sais. Fait que tout dépendamment de ça, fait qu'il y a comme plein de critères qui rentrent en ligne de compte qui vont nous dire est-ce qu'on fait la mise à jour tout de suite ou plus tard. Puis tous les thèmes, les extensions ne sont pas créés par la même personne. Fait qu'il y a des développeurs qu'on sait que lui, quand il me fait une mise à jour, là, on va attendre. Parce que lui, il n'est pas fiable. Ah ouais, hein? Ben oui. OK. Puis il y en a d'autres qu'on est comme non, lui, c'est les yeux fermés, on peut le faire. Ah, OK. Fait que, mais tu sais, quand tu fais pas ça dans la vie, tu le sais pas. Là, puis, je veux dire, ça vient de l'expertise, ça vient de l'expérience, ça vient du fait de s'être brûlé à gauche, à droite, de dire il y a une mise à jour, puis là, on l'a fait, puis oups, ça brise. Puis, fait que c'est tout ça mis en ligne de compte qui font en sorte que, tu sais, c'est pas possible de dire la prochaine fois qu'on va faire une mise à jour pour ton site, ça va-tu briser, ça va-tu pas briser? Parce que tu peux avoir, mettons, downloader le meilleur thème puis les meilleures extensions sur le marché. Mais toi, tu as rajouté du code custom fait tout croche dans ton site. Ben là, tu viens, parce que tu suis pas les bonnes pratiques, ben ça fait en sorte que quand il va y avoir une mise à jour, ben ça va tout scraper ce que tu as fait. Fait qu'il y a ça aussi. Fait qu'on se bat souvent. T'sais, mettons notre cheval de... Ben, pas notre cheval de bataille, là, mais nos défis, c'est WordPress, c'est les thèmes, les extensions, mais surtout les gens qui ont développé. C'est ça qui est... Puis ça, on le contrôle pas. Parce que nous, on fait pas de site web. Fait que nos clients, les sites qu'on gère ont été développés par quelqu'un d'autre. Puis ce quelqu'un d'autre-là, ben, il y en a qui sont super bons. Là. On parle des fois des clients, on fait une analyse au début quand il y a un nouveau client du site pour savoir technologiquement est-ce que ça tient la route ou pas. Il y en a qu'on a comme rien à dire. Hein. C'est rare, mais il y en a, tu sais. Puis il y en a d'autres, c'est comme « Oh my God! » Faudrait vraiment le refaire. Là. Mais à ce moment-là, est-ce que vous pouvez devenir un peu... Parce que moi, je le vois de même, vous devenez un peu comme mes partenaires web, tu sais. Que quand je sors un site web, c'est comme je veux que vous soyez là-dedans, je veux que vous soyez impliqués à un certain niveau, je veux qu'on s'améliore justement, que ce soit mes programmeurs, que ce soit nous à l'interne, tu sais, je veux qu'on s'améliore tout le temps dans le web. Fait que est-ce que vous devenez un peu les partenaires de d'autres agences comme ça? Ou... Oui, certainement. Mais en fait, c'est ça notre but. T'sais, moi, la création, ça m'intéresse pas. Moi, c'est d'en prendre soin après. C'est une fois que le site est livré, c'est là que ça m'intéresse de prendre la balle, si on veut. Puis si on collabore ensemble, puis tu dis, mais moi, ça me tente de continuer à faire le développement. Mais fais-le, je vais juste faire l'entretien, ça me convient totalement. Puis, tu sais, on a beaucoup de mandats aussi où est-ce qu'on va agir comme consultant, tu sais, de dire, OK, mais vous autres, vous avez de l'expérience, là, mais WPML, là, avec WooCommerce, dans un contexte où est-ce qu'on veut faire ça, puis ça, c'est-tu un bon choix technologique? On peut te le dire. On a fait de l'évaluation pour des grosses entreprises, pour des villes. Fait qu'on on a l'expertise pour faire ce genre de diagnostic-là. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que les décisions qu'on prend avant de commencer concrètement le code, là,
c'est ça le nerf de la guerre. Là. Ouais. C'est pas genre, tu sais, ah oui, j'ai trouvé un plugin en cours de route qui va faire. Non, 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 mais c'est-tu un bon plugin? Est-ce qu'il s'aligne avec les autres choix technologiques qui ont été faits? Ouais. Les choix qu'on fait au début vont dicter à court, moyen, long terme si le site web va devoir être fait ou s'il va y avoir des problèmes. Ouais. Des fois, il y a des gens qui nous contactent, là, qui disent « Ah, j'aimerais juste que vous validiez. » Puis on regarde les choix qu'ils ont faits. Je dis, si tu fais ça, c'est sûr que dans 6 mois, ton site est à refaire. Là. C'est sûr. Oui. Fait que, tu sais, malheureusement, souvent, on les prend trop tard parce que les gens nous contactent quand ils ont déjà un site. Oui, c'est ça. Mais on en fait là, de la consultation puis pour aider. Là. Moi, je me dis, si on peut... Si toi, tu veux vendre quelque chose, tu le vends à ton client, tu dis, peux-tu valider stratégiquement ce que... Pas stratégiquement, mais technologiquement, ce que ça tient la route? Ouais. C'est clair. Ouais. Ça fait tout son sens. Puis c'est pas tout le monde qui, comprend ça, puis qui a la vision de dire, OK, mais là, oui, c'est bon, là, pour le one-pager que tu veux faire, ça tient la route, mais le client, t'as-tu dit que dans, mettons, 3 mois, il aimerait ça avoir que ça devienne un site bilingue ou qu'il aimerait ça rajouter un commerce en ligne? Parce que si oui, les choix que tu as faits sont vraiment pas bons. Ouais. Fait que des fois, c'est de voir plus loin aussi. Oui, mais ça, c'est le fun. Ça, j'aime ça. C'est pour ça que j'aime bien votre input dans mes projets. Puis je veux justement vous avoir un peu plus tôt dans le processus. Puis c'est quelque chose que je faisais pas nécessairement de justement tester un peu les plugins avant, les fonctionnalités. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut utiliser? Je sais qu'il existe, mais c'est ça qu'on veut utiliser pour les bonnes raisons. Fait que c'est... Mais tu sais, l'univers de, mettons, des plugins, là, c'est genre... C'est au-dessus de 60 000 plugins. Ah, c'est fou, là! Fait que tu peux pas tout tester, même nous, tu sais, je veux dire. Puis en plus, c'est que ça évolue constamment, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, je peux dire, hey, oui, ce plugin-là, c'est un très bon plugin pour ta situation. Puis demain, ils sortent une mise à jour, puis ils changent la direction du plugin, puis tu fais comme, wow, non, là, c'est plus... Là, je suis même plus d'accord avec moi-même, tu sais. C'est ça. Ça, je trouve ça challengeant quand même, parce que justement, je vais recommander des choses, je vais... monter un site web d'une certaine façon pour nos clients, mais effectivement, comme tu dis, il y a tellement de changements et d'évolutions. Peut-être qu'un an plus tard, je ne conseille pas du tout la même chose que ce que je viens de lancer. De votre côté, comment est-ce que vous contrez ça, justement? Comment est-ce que vous gérez un peu ça, de justement, on dit quelque chose là, mais la technologie évolue non-stop. Comment vous gérez ça à travers avec les clients? En fait, il y a une grosse gestion de la communication à faire avec les clients. Moi, je me suis rendu compte de ça. Moi-même, là, je prends, mettons, ma carrière. Là, à toutes les années, je suis comme obligé, si on veut, de replonger dans du vieux code que j'ai fait, pour toutes sortes de raisons. Là. Puis il n'y a pas une fois que je replonge dans du vieux code que je me dis pas « Oh my God, mais c'est fait tout croche, cette affaire-là. » Parce que tu évolues, puis il y a des choses que tu trouvais qui étaient la bonne façon de faire à l'époque, que... Aujourd'hui, tu n'étais plus en accord avec ça parce que tu as évolué de toutes sortes de façons. Puis il y a aussi, c'est qu'il y a une espèce de disconnect entre... Tu sais, à l'époque, là, mettons, si on recule d'il y a 10 ans, là, ben, tu sais, JavaScript, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Puis le CSS, tu sais, moi, je me rappelle, là, au début, là, quand on voulait faire, mettons, des coins ronds, là, ben, c'était des images avec un truc en JavaScript qui s'appelait un PNG fixe. Dans le fond, on faisait un truc carré, puis on faisait des images juste de coins qu'on allait appliquer dans 4 coins pour faire des rondeurs. Wow. Là, ça marchait, mettons, sur Firefox, mais ça marchait pas sur Internet Explorer. Fait qu'il y avait quelqu'un qui avait développé un script qui permettait de simuler les... Je te dis, c'était terrible. Aujourd'hui, tu utilises Border Radius, puis bang, c'est fait. Tu sais, fait que tu as cette évolution-là au niveau des navigateurs, qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'applications web. À l'époque, c'était, tu affichais du texte, des images sur un fond gris. Fait que, tu sais, c'est sûr que l'évolution fait en sorte que, ben, tôt ou tard, ce que tu as fait il y a 1 an, ce que tu as fait il y a 2 ans, ça se peut que ça ne suive pas. Là, c'est ça. Mais c'est important de le dire aux clients, puis qu'ils comprennent que, là, je te le livre en fonction de ton besoin d'aujourd'hui, mais c'est la même chose dans tous les business. Là. Si tu regardes, mettons, les décisions que tu as prises dans ta business, qui n'a même pas rapport avec ce que tu fais concrètement. Là. Aujourd'hui, tu peux dire ça, c'était une mauvaise décision. Mais à l'époque, tu avais le knowledge que tu avais, tu avais le budget que tu avais, puis tu as pris la meilleure décision basée sur tes connaissances puis ce qui était autour de toi. Aujourd'hui, tu fais comme genre, c'était pas la meilleure décision. Ouais, mais aujourd'hui, c'est parce que tu as pris cette décision-là à l'époque que tu es capable d'avoir du recul. Exact. C'est la même chose pour le web, c'est la même chose pour n'importe quoi. Oui. C'est vraiment cool, ça. Très cool. All right. Je voulais aussi parler un petit peu... dans le fond, je me rappelle plus c'était en quelle année, mais tu as passé proche de te brûler. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ça. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Dans le projet que je parlais un peu plus tôt là, sur
développement dans le domaine financier, l'optimisateur, tout ça. C'était un méga projet qui s'est étalé sur plusieurs années. Puis ce projet-là, il est arrivé comme une suite d'événements dans une courte période de temps, dont la naissance de mon fils, dont un partenaire qui décide de plus collaborer dans le business alors qu'on s'est engagé à livrer. Ouais. Puis avec ça, j'ai eu aussi des problèmes dans ma maison. On avait eu de la moisissure dans le sous-sol. On était obligé de tout stripper, désinfecter, refaire un drain français. Fait que tout ça, comme en même temps, là, a fait en sorte que... C'était surtout la gestion de tout ça, là, parce que quand tu es un chantier de construction, c'est pas genre je règle tout au début puis on se revoit à la fin puis tu as un clé en main. Un clé en main, ça n'existe pas vraiment. Tu as tout le temps des décisions à prendre parce que la couleur des murs, c'est toi qu'il faut qu'elle décide. Là, c'est pas, Fait qu'il y avait plein de micro-décisions à faire là-dedans, en plus du nouveau-né, en plus du partner qui décolle, de trouver des collaborateurs, de gérer ces collaborateurs-là. Puis là, j'étais là, il faut que je travaille... Des clients aussi qui devaient... Ben c'est ça. Puis là, moi, j'avais un deadline, tu sais. Ouais. On s'était compromis sur un deadline, puis après ça, tout ça est arrivé. Fait que, puis il y avait de la job, tu sais, honnêtement, là, pour 2 personnes à temps plein, là, ben comme il faut, là, tu sais. Là, je me retrouve comme tout seul. Là, je suis comme, OK, mais qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Fait que je travaillais des heures de fou, là. Puis tu sais, à toutes les fois que j'avais l'impression... Tu sais, je sais pas jusqu'à quel point c'est vrai aujourd'hui ou c'était comme dans ma tête, là, mais à toutes les fois que je réglais un problème, j'en découvrais 2 autres, là. Tu sais, c'est comme, je voyais pas le bout. Puis ça, c'est à peu près, dans le fond, ça a été comme ça. Dans le fond, tout ça a commencé comme au mois de juin, si on veut. Puis au mois de novembre, là, j'étais vert. Ça, c'était avant Business Mastery. Oui, c'est 1 an comme il faut. Un an avant. C'était en 2015. C'était en 2015. Ouais. Fait que ça a commencé, mettons, en juin 2015 à peu près. En novembre, ma mère est chez nous, puis elle me dit j'ai pris un rendez-vous, puis faut que tu ailles consulter, ça n'a comme pas d'allure. Okay. Là, je suis comme, OK, mais gars, je vais finir mon projet, puis on ira après. Comme, non. Fait que, en fait, non, elle m'avait dit, faut que tu prennes un rendez-vous. J'avais pris un rendez-vous, puis le rendez-vous, c'était, mettons, dans 3 semaines. Là, là ma mère est infirmière, fait qu'elle dit, non, 3 semaines, c'est trop long. Là. Fait qu'elle a rappelé, puis j'ai eu un rendez-vous, je pense, le lendemain. Ah ouais, hein? Fait que je suis allé au rendez-vous. J'ai comme expliqué, tu sais, comme ce que je vivais puis tout ça. Est-ce que c'était un rendez-vous médical ou c'était... Ouais, ben en fait, c'est mon médecin... Ou... Non, médecin de famille. OK. Pour comme, tu sais, faire un peu le point sur, tu sais, où est-ce que... Parce que, tu sais, je voyais pas le bout de rien, là. Tu sais, les travaux, ça allait pas comme je voulais. Le code, ça allait pas comme je voulais. Il y a rien qui allait comme c'était supposé, là. Tu sais, tu découvres tout le temps des nouvelles affaires. Le premier bébé aussi, là, ça devait être un challenge aussi clairement. familial. Ouais. Non, l'adaptation, tu sais. Oui. Puis, on a trouvé qu'on l'a eu tough. Fait que, comme tout ça, c'est toutes des petites couches, mais à un moment donné, ça s'additionne. Puis, c'est ça. Mon médecin m'avait dit, c'est parce que, mettons qu'on était le 1er novembre, là, elle me dit, si tu continues comme tu fais là, tu ne rendras pas au 15. Hey. Fait que, elle dit, première étape, il faudrait vraiment que tu commences à faire du 9 à 5. Tu faisais combien d'heures par jour? J'arrivais au bureau à 7 heures. Je m'en allais dans... Mon fils se couchait à 7 heures. Fait que je partais comme genre à 7 h moins quart. J'étais comme à 2 minutes du bureau. Puis j'arrivais genre pour... je courais. Je partais du bureau puis je courais pour aller à la maison. Pour pouvoir lui dire genre bonne nuit, tu sais. Ouf. Fait que... non, c'est ça. Fait que là, elle m'a dit, il faudrait vraiment que tu fasses du 9 à 5 parce que tu passeras pas le 15. Fait que là, j'avais ma blonde qui est en congé de maternité, qui était là puis qui s'assurait que je partais pas avant 9h moins quart de la maison. Puis qu'à 16h45, ça m'appelait pour me dire comment ça met tes bottes, là. Hey. Puis est-ce que juste de faire ce switch-là, ça t'a comme pas mal aidé? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses que tu as faites qui t'ont sorti de ça? Ouais, en fait, petit détail. Tu sais, à cette époque-là aussi, là, je dormais plus. Là. C'est comme, j'imagine. J'étais brûlé raide, puis j'étais pas capable. Tu sais, c'est comme le petit déclic là, qui fait comme tu t'endors, là. Il se passait pas, ce déclic-là. Ben non. Fait que j'avais pris de la médication pour dormir. Puis honnêtement, tu sais, moi, j'ai comme... Tu sais, t'as la ligne, là, à ne pas franchir, là, mais moi, j'ai été comme sa ligne d'un côté puis de l'autre, là, pendant un petit bout, là. Ouais, c'est ça. Tu dansais dessus un peu, là? Ouais. Puis, genre, faire le 9 à 5, puis respecter ça avec la médication. Probablement avec la médication, j'ai commencé à dormir. Ça, c'était déjà une chose. Ouais. Puis le 9 à 5, honnêtement, m'a comme vraiment sauvé. Puis, tu sais, je voyais juste pas comment je serais capable de livrer le projet
en travaillant pas un nombre d'heures élevé, parce que Ouais. dans ma tête, il y avait comme tellement d'affaires à faire. Ouais. Mais là, il a fallu que je m'organise mentalement pour être capable de faire plus en moins de temps, parce que là, j'avais comme plus le choix. Tu sais, Ouais. je veux dire, j'avais le médecin, puis j'avais ma blonde qui était là, puis qui checkait. Mhm. Fait que... Puis j'ai livré. Je T'as livré dans le 9 à 5 quand même. Ouais, C'est ouais, ça. ouais. C'était comme, mettons, à travailler, genre comme 6 jours semaine, à pas dormir, à travailler genre 12-14 heures par jour, je livrais pas. En faisant du 9 à 5 du lundi au vendredi, j'ai réussi à livrer. Ouais. Puis tu sais, c'est là vraiment que j'ai réalisé que, je sais pas si, je peux pas dire que ça s'applique dans tous les domaines, mais en programmation, là, t'as comme une certaine fenêtre dans laquelle tu peux être efficace. Puis dépasser ça, tu fais juste causer du trouble. Ouais. T'introduis des bugs, Ouais. t'es pas attentif. Mais je pense pas que très, c'est très juste la mauvais. prog, là. Je veux dire, moi, je suis de même aussi, là. Je suis créative de telle heure Ouais, à c'est telle ça, heure. ouais. Si j'ai eu ma nuit de sommeil comme du monde, là, je vais Ouais. être capable de créer. Sinon, ben, ça va être plus difficile. Fait que je pense que c'est un peu comme plus humain, l'aspect humain que c'est. Non, mais c'est tu sais, comme mettons, ça. t'as des jobs comme, exemple, être agent de sécurité, ou est-ce que t'es juste là pour, Oui. genre, donner des clés? Oui, oui, Fait comme, oui. Tu sais, je veux dire, il peut pas vraiment T'as pas arriver be- grand-chose. Oui, Tu sais, oui, je l'ai c'est déjà ça, là. fait, là, ça, Oui, oui, tu sais. oui, oui, oui. Mais dans un domaine où est-ce que ta performance est mentale, si on Oui, veut, exact. Tout à fait. c'est... Tu sais, le Ouais. sommeil, c'est ultra important, puis le... Boire de l'eau, Ouais, manger, ouais. tout ça. Ouais. Fait que c'est bon, ça. Puis à quel point, justement, ta blonde t'a aidé là-dedans? Ah, ça a été un support moral, genre, incroyable. Ouais. Incroyable. Tu sais, tu t'en rends pas tout le temps compte sur le coup, mais tu sais, le par-après... Puis tu sais, je me rappelle au début, là, tu sais, ben pas au début, mais à un certain moment d'être assis sur le divan, là, puis qu'elle me disait, tu sais, c'est pas grave, là, tu vas le trouver, là, tu vas le trouver, puis j'étais comme, ouais, c'est parce que tu comprends pas, tu comprends pas. Tu sais, puis Ouais, non. elle devait tellement être désemparée, puis essayer de juste trouver comme des mots pour faire, tu sais, comme, qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse? Tu sais, elle pouvait pas sauter dans le code puis m'aider, ça faisait Non, non, aucun non, sens, c'est tu ça. sais. Fait que, elle était là, puis genre, la petite main sur l'épaule, puis genre, Ouais. ça va bien aller, puis Ouais. tout ça, puis tu sais, c'est honnêtement le plus qu'elle pouvait faire. Mhm. Puis genre, puis tu sais, les appels. Puis tu sais, C'est s'assurer énorme, que. là, ça, là. Eh oui. Oui, Ça mais veut dire que tu c'est t'en des. vas. Ouais, ben c'est des oui. petites affaires, mais ça a Ouais. comme. Ça a tout changé. Là. Ouais. Vraiment. Je pense que ça a été. Ce soutien-là a été la différence entre. Genre, je fais pas de dépression, puis je livre mon projet, puis je suis, tu sais, comme où est-ce que je suis aujourd'hui, Ouais. versus, genre, je livre pas, je tombe en dépression, je perds ma J'arrête business, tout. Ouais. je scrape le projet, Ouais. parce que j'étais pas loin. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est tout le temps ça. Tu sais, ça va tout le temps bien jusqu'à temps que ça marche plus pantoute. Tu sais, c'est un peu ça le. C'est un peu comme l'entretien WordPress. C'est un beau parallèle. C'est un beau parallèle. Mais je savais, tu sais, comme je connaissais pas vraiment toute cette histoire-là. Puis, dans le fond, en novembre dernier, l'année passée, je t'avais partagé que j'étais comme en train de faire un freaking burn-out. Ouais. Puis tu m'avais comme vraiment donné des super de bons conseils. Puis c'est drôle parce que je te vois tellement travailler fort puis être hustle mode et tout que je te connaissais pas sous cet aspect-là de comme c'est du 9 à 5 puis je me respecte là-dedans puis je respecte la job, je respecte ma vie familiale puis ça m'avait vraiment fait comme OK, je peux peut-être en parler un petit peu plus à des gens autour de moi parce que je suis pas toute seule finalement. Je sais pas Non, si c'est tu avais eu clair. ce feeling-là de genre je suis entrepreneur, justement, je viens d'avoir un bébé, j'ai des travaux chez nous, il y a personne qui peut me comprendre, je suis tout seul là-dedans à comme me battre contre tout, tu sais. Ouais. Tu te sentais-tu un petit peu de même? Moi, pour une raison quelconque, là, c'est comme si emmerder les autres avec mes problèmes, ça fait pas partie de. Oui, mais Tu tu sais, te j'ai pas, sentais-tu seule j'ai pas là-dedans? envie de ça, tu sais. Fait qu'il y a bien des affaires que, tu sais, des fois, mettons, je me sens seul là-dedans. Ouais. Puis, tu sais, après que tu l'as vécu, t'es capable de prendre du recul. Puis j'ai décidé que, tu sais, ce genre d'affaires-là, tu sais, ça peut aider des gens d'en parler. Ouais. Puis d'être ouvert à, tu sais, à ce que, mettons, les autres vont dire pour pouvoir les, tu sais, pas nécessairement les aider, mais, tu sais, au moins juste comme venir mettre le petit grain de sel qui va peut-être faire pencher la balance pour qu'ils vivent pas ce que, Ouais. tu sais, ce que j'ai vécu, là, c'était vraiment pas agréable, là, tu sais. Puis je ne l'ai pas fait, la dépression, mais tu sais, j'ai entendu plusieurs personnes dire, tu reviens jamais d'une dépression, tu sais. Fait que- Ouais, c'est ça. fait que c'est le genre de place, je pense, que tu veux pas aller. Ouais. Puis si je peux, tu sais, fait que je suis beaucoup plus ouvert, beaucoup plus attentif. Puis si je peux faire quoi que ce soit pour aider qui que ce soit. Tu sais, j'en ai là, des amis là, que, tu sais, proches là, qui ont vécu des affaires pas cool, puis que tu sais, tu l'apprends après le fait, puis je suis comme, si, pourquoi tu m'as pas Ouais, appelé, pourquoi tu ben me l'as oui, pas dit, tu sais. ouais. Le monde ne veut pas déranger, tu sais. Fait Ouais. que moi, je me reconnais beaucoup là-dedans. Ouais. Fait que, tu sais, j'essaye vraiment d'être attentif, puis que Ouais. si j'ai une opportunité de Mais c'est d'aider. ça.
C'est ça, j'étais vraiment là-dedans où justement, personne ne le savait dans ma famille, personne ne le savait. Je t'en avais parlé parce que tu étais justement client à ce moment-là, puis on travaillait sur un projet, puis c'était comme, je voulais juste être transparente, puis on avait cette ouverture-là, mais c'était justement, non, je veux pas que personne, j'ai pas besoin d'aide de personne, je vais m'arranger tout seul, mais finalement, il a fallu que j'arrête comme une semaine ou deux de juste dormir, d'être chez nous, puis comme rien faire, fermer mon téléphone, j'ai été capable de déléguer tout, puis ma gang s'en est occupée, puis ça a bien été, mais comme, j'aurais jamais pensé. Je sais pas si t'étais comme moi ou que t'aurais jamais pensé te rendre à ce niveau-là. J'aurais jamais pensé que moi, que mon médecin me dise arrête parce que t'es à veille de faire un burn-out, tu sais. Ouais. Non, en effet, ça arrive juste aux autres. 100%. Puis je me rappelle, moi, ce qui m'avait marqué dans ton histoire, qui était pas mon cas, c'est que toi, tu disais moi, j'aime ce que je fais. Ouais. Puis moi, la différence, c'était que dans mon projet que j'avais à livrer, là, j'étais écœuré de ce projet-là. Ah, en plus. C'est comme... quand tout va mal, tout va... c'est comme... Ouais. En fait, sûrement que tout allait pas mal, parce qu'on l'a livré puis ça a bien été. Mais tu sais, quand tu n'as plus de fun à faire ça, là... Puis je pense que, mettons, de ton côté, c'était ça le danger. C'est de dire, mettons, mais j'aime ce que je fais, j'ai du fun. Je comprenais pas. Puis je suis en train de me brûler. C'est comme... Je comprenais pas. J'étais comme... Quand je travaillais même pas encore là-dedans, j'étais à l'école, je faisais ça comme hobby, du design, puis du branding, puis ça, tu sais, comme... Fait que je comprenais encore moins, fait que je me posais encore plus de questions. Comment ça, si j'étais en train de faire un burn-out puis que je file pas de même? Ça se peut pas, c'est pas moi, ça. Non, puis tu dis, mettons, je suis fatigué, puis c'est normal, puis tu sais, c'est pas... C'est ça qui est le problème, je trouve, de la maladie mentale, c'est que la ligne est dure à tracer. Tu sais, mettons, tu tombes, tu te casses une jambe, c'est comme... Tu le vois, là. Ouais, tu le vois, là. C'est clair. Versus, t'es déprimé, tu sais, c'est-tu une déprime, genre, normale, passagère, ou c'est comme, non, t'es comme vraiment à un autre stade, puis on dirait que la seule personne, tu sais, comme qui peut le diagnostiquer, c'est toi. Ben, absolument. Parce que ça commence par toi. Tu sais, si tu restes chez vous, le médecin ne va pas venir cogner chez vous pour voir, il faut que tu fasses la première étape d'aller le voir. Contrairement à, comme je te dis, si tu te casses la jambe, je veux dire, si toi tu y vas pas, il y a quelqu'un qui va faire comme non, ta jambe est pliée à l'envers. Là, tu peux pas rester de même. Dans le mauvais sens, elle est pliée à l'envers, avec genre go. Là. Ouais. Fait que tu as cette distinction-là qui est différente. Puis je pense que ça joue pour beaucoup dans le mal-être collectif des gens qui vivent ça. Oui. Puis c'était beaucoup de me sentir seule, puis d'en parler quand même à des gens proches. Là, je me rendais compte que, wow, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont soit vécu la dépression, le burn-out, pas loin, qui connaissent quelqu'un qui savent que, justement, la ligne est mince. Oui. Puis c'est comme, tu l'entretiens doucement, c'était hustle mode, puis finalement, ben t'es sur le bord de lâcher, tu sais. Fait que c'était rassurant un peu, je pense, pour moi, de voir qu'il y avait d'autres gens qui comprenaient ça, qui avaient vécu ça, puis qui s'en étaient sortis, puis qui me donnaient des outils, justement, de comme, fais des siestes. Hey, j'ai un truc pour toi, fais des siestes en plein milieu de la journée. Ah, des siestes en plein milieu de la journée, je veux travailler, là, j'ai d'autres choses à faire. Non, fais une sieste de 20 minutes, 1 heure, là, go. Wow, toute la différence, là, c'est fou, là. Fait que, non, puis on dirait qu'on a, en tout cas, je sais pas toi si t'étais comme ça, mais moi, j'ai longtemps eu l'impression qu'il y avait une personne qui avait des problèmes dans la vie, puis c'était moi. Puis que tout le monde autour, tout le monde va bien, là, tu sais. Mais quand tu commences à creuser un peu, tu te rends compte, il n'y a personne que tout va bien, là. Tout le monde a des problèmes à gauche, à droite, là, tu sais. Pourquoi tu penses? Est-ce que tu penses que c'est à cause de ce qu'on projette? De ce qu'on choisit de projeter? Moi, c'est clair. Ouais. Non, mais pourquoi volontairement, je voudrais projeter que, mettons, telle affaire va mal, tu sais, c'est comme... Est-ce que tu es encore de cet avis-là? En fait, tu sais, j'ai beaucoup changé ma présence sur les réseaux sociaux, de dire... Ben, tu sais, premièrement, je suis pas quelqu'un... J'ai pas envie, de projeter quoi que ce soit. Okay. Ma présence, à mon sens, elle est comme très légère de manière générale. Elle a déjà été moins légère, dans le sens que je me suis plus impliqué là, dans certains débats de société ou des trucs comme ça. Je dirais que j'essaie plus d'aller dans le truc positif. Puis sinon, juste de... Je trouve, oui, tout le monde peut avoir son opinion, mais pour une raison quelconque, on dirait que c'est pas tout le monde qui devrait avoir le droit de la dire. Puis les réseaux sociaux, ça amène ça, des opinions sur des choses que tu... Mais de quoi tu te mêles? En quoi ça change quelque chose dans ta vie? Mais ça, c'est facile aussi, en arrière d'un écran, de dire n'importe quoi. Tu as une plateforme où est-ce que tu peux atteindre en quelques secondes la planète. Absolument. C'est fou, là, tu sais. Oui. Fait que là, il n'y a pas de filtre, il y a un manque de nuances, il y a un manque de connaissance de t'es qui, de c'est quoi ton background. Le contexte. Oui, exactement. Fait que pour toutes ces raisons-là,
je te dirais, tu sais, présentement, je choisis ce que je publie, puis je suis beaucoup moins présent pour ces raisons-là. Ouais. Par contre, avec le travail, je veux dire, on n'a comme pas le choix. Là, je pourrais pas comme me déconnecter à 100%. Ça ferait pas de sens. Non, mais moi tu vois, je vois qu'est-ce qu'on projette puis qu'est-ce qu'on démontre au monde, que ce soit sur le web, mais je le vois aussi en personne. Ouais. Tu sais, comme, moi, de ma perception, you're out there quand même. V'là pas longtemps, on était à une fin de semaine où, samedi, on est allé faire de la traduction. Vous avez organisé Satellite WP, une journée de traduction pour WordPress. Je veux dire, t'es très out there quand même. Tu donnes des conférences, tu vas à tes meetings clients. Tu sais, comme, t'es ici aujourd'hui, tu sais, comme t'es quand même présent, peut-être plus en personne que me semble sur les réseaux sociaux. Puis je te trouve très transparent puis honnête. Puis que t'as pas l'air de mettre un front, justement, puis que c'est juste... Non, pas du tout. Non, en effet. Mais c'est ça, tu sais, je choisis les moments. Tu sais, versus avant, il y aurait une nouvelle, tu sais, mettons, en plus, je pense que c'est à matin là, que j'ai vu ça, là. J'ai commenté quelque chose, ça doit faire genre 10 ans, là, sur Paul Larocque qui avait posé une question à je sais pas trop qui, tu sais. Puis là, moi, j'ai comme créé, tu sais, j'avais fait un statut Facebook là-dessus, puis à quel point ça avait aucun sens, qu'est-ce qu'il avait dit. Tu sais, je regarde ça aujourd'hui, je me suis dit, je l'enlève-tu, tu sais, parce que je suis comme plus là. Mais en même temps, je suis comme, garde, dans ce temps-là, je pensais ça. Ben oui. Mais tu sais, le questionnement que j'avais, c'était pourquoi? Ouais. En quoi ça avance comme qui que ce soit, tu sais, puis ça avance personne. Mais encore là, c'est l'intention. On en a parlé, je pense, avant qu'on commence, mais l'intention, ça dépend de... Mais non, quand on enregistrait, l'intention est tellement importante, je pense, de justement, si tu partages ton opinion, c'est quoi ton intention? C'est-tu d'avancer quelque chose? C'est-tu d'aider quelqu'un? C'est-tu de... Oui, puis si ça avance rien... Mais tu sais, mettons, le Maxime il y a genre 10 ans, il l'aurait fait quand même. Oui, c'est ça. Le Maxime d'aujourd'hui, c'est comme genre... C'est plus pour contribuer, là, tu sais, continuer. Oui, puis des fois, ça va être juste, mettons, pour rire, là. Ben oui. C'est correct aussi, là, tu sais. Mais genre, de manière générale, tu sais, avant, mettons, là, je pense qu'il y a eu un temps où est-ce que je devais commenter sur Facebook, genre... Tu sais, je devais écrire 3-4 statuts par jour, là. OK, tu sais, là, je fais comme 3-4 statuts par... 3 mois. Oui, c'est ça. Quelque chose dans ce style-là. Je fais comme concrètement, dans le quotidien de ma vie personnelle, j'ai pas grand-chose à dire qui intéresse le monde. C'est plus ça. Puis il y a des choses des fois que je fais comme ça c'est comme vraiment drôle ou c'est vraiment intéressant. Puis je suis comme mais ça me tente pas. Je veux continuer à vivre le moment présent. Puis il y a une photo qui avait été publiée il y a une couple d'années où est-ce qu'on voit genre une photo qui est prise de la foule. Tout le monde a son téléphone, sauf une personne qui est une personne âgée qui n'a pas de téléphone, puis elle vit le moment présent. Ouais. Puis moi, je me rappelle, honnêtement, là, d'avoir pris des vidéos de mon fils que je regarde, puis je me rappelle pas de... Tu sais, je me rappelle d'avoir filmé ça, mais j'étais pas là, tu sais, j'étais en train de tenir le téléphone pour pas manquer à la shot, tu sais. Hey, la shot est belle, là, mais je l'ai pas vécu ce moment-là. C'est fou, ça. Fait que tu sais... Quand je vais dans les meetings, j'amène pas mon téléphone. Je check pas mes affaires. J'essaie vraiment... Ça, c'est un combat quotidien d'être dans le moment présent. Parce que c'est comme si tout ce que j'ai... mettons, je vais vivre un gros succès, c'est comme genre, ouais, mais c'est fini. Fait que c'est comme très, très temporaire. Puis là, il faut déjà que je prépare la suite. Ouais. Fait que l'appréciation, c'est quelque chose qui est pas inné en moi. Ouais. Fait que là, j'essaie de... OK, là, je suis avec toi. Ouais. Ben mon téléphone, là, il est en mode avion, puis en plus, il est viré de bord. Ouais. Fait que ça va faire en sorte que, mettons, quelqu'un m'appelle, je verrai même pas l'écran, non, je veux pas le voir. C'est comme, je veux profiter d'être là. Puis après ça, quand je sortirai, je veux dire, on déplace des pixels, nous autres. Là, on sauve pas des vies. Là, fait que peu importe qui m'appelle, ça peut attendre. C'est pas 30 minutes de plus qui va changer. Non, exactement. Moi, je suis pas à côté. Fait que... Oui, tu peux rien faire. C'est exactement. Là, tu dis, ouais, mais si jamais c'était la garderie, mais si c'est vraiment important, faites le 911, appelez-moi pas. Il peut attendre, fait que c'est ça. Cool. All right. J'ai 2 petits sujets encore. Si tu me permets, encore un peu de temps. Ben oui. Parce qu'on déborde. Je savais qu'on allait déborder. C'est bien correct. Quand on jase, c'est comme, je vois pas le temps passer. Puis, ça fait quoi, genre comme 5 minutes qu'on jase? Oui, c'est ça, juste 5 minutes. Je voudrais qu'on parle un petit peu de vraiment ta mission aujourd'hui. Ouais. Autant toi, Maxime,
que d'autres sphères de ta vie, mais vraiment, toi, aujourd'hui, c'est quoi? Je te dirais, tu sais, mettons, ma mission personnelle, c'est d'être la meilleure personne, la meilleure version de moi-même. Ce que j'ai écrit, genre, j'ai refait mon site il n'y a pas longtemps. Puis genre, tu sais, c'est un travail quotidien d'être une meilleure version de moi-même. Pour moi, pour ceux qui m'entourent, puis pour mon fils, tu sais. Mon but, c'est que lui puisse être une meilleure personne, tu sais, que moi j'ai été, par comment je vais l'élever, par les valeurs que je vais lui transmettre. Fait que, tu sais, c'est ça ma mission, ma mission globale de vie. Puis ça, tu sais, ça se transpose, je veux pas dans le business, dans le sens où je veux mettre au profit de nos clients toutes les connaissances dont on dispose pour les amener à un niveau supérieur. Oui. C'est ça Nice. ça ma quête. C'est cool, ça. Quand t'as une grande vision de même. Mais tu sais, je pense, encore une fois, que tu sais, ça n'a pas besoin d'être des grosses affaires. Tu sais, c'est des petites choses. C'est genre un petit chiffre de 2 mm à gauche, à droite qui font comme les méga différences. Ouais. Tu sais, j'essaie de porter comme plus attention à ce que je fais, à l'impact que ça peut avoir. Tu sais, mettons, récemment, je me suis acheté une brosse à dents en bambou. Tu sais, je fais comme... Tu sais, est-ce que genre j'ai dit adieu au plastique? Non. Mais je fais comme... Ben ça, c'est un geste concret. Ouais. Puis quand je vais dans les restos, je fais attention de ne pas prendre de paille. Tu sais, c'est comme... C'est des petites affaires, mais tu te dis, ah ouais, mais là, c'est quoi, t'as sauvé une paille, là? Ouais, mais c'est parce que si on était genre, tu sais, 1 milliard de personnes à faire ça, ben au final, ça fait une différence, tu sais. Puis je trouve que c'est facile de dire, ouais, mais c'est une personne, ça change rien. Comme, ouais, mais tu sais, comme... Tu sais, je reviens à ce qu'on disait tantôt, de... Tu sais, je porte attention sur ce que je contrôle, puis ce que je contrôle, c'est ma personne. Puis ma personne, elle peut décider de faire du compost, de prendre une brosse à dents en bambou. Fait que je le fais, tu sais. Puis c'est pas parfait, là. Je veux dire, on en fait du compost, puis des fois, on jette des affaires dans la poubelle, puis c'est là, oups. Tu sais, je fais comme, mais globalement, si ça me demande pas un effort comme, tu sais, surhumain, puis que ça peut faire une différence, tu sais, je veux dire... C'est mieux qu'hier. C'est exactement ça. Tant que t'es mieux qu'hier... T'as comme une progression qui n'arrête jamais, puis c'est un peu vers ça que je tends. Oui, très cool. Est-ce que tu sens que la naissance de ton petit a changé quelque chose? Justement? Totalement. Oui? Totalement, oui. Ça t'amène un regard... Bien, premièrement, t'es plus le centre de ta vie. Ça, c'est la première chose. Faut vraiment le vivre pour comme comprendre à quel point... Tu sais, moi, dans ma vie, là, j'ai jamais eu de temps. C'était comme, j'ai pas le temps. Tu sais, t'as juste pas idée comment t'as tellement de temps tant que t'as pas d'enfant, tu sais. Puis je suis tombé dans un peu là-dedans de dire, ben tu sais, mettons, là, j'ai un enfant, fait que j'ai pas le temps. Je suis comme, non, tu sais, t'as peut-être moins de temps que quand t'en avais pas, mais comme globalement, comparé à, tu sais, d'autres mondes sur la planète qui vivent dans des conditions comme beaucoup inférieures, t'en as encore du temps. Fait que là, tu sais, c'est tout le temps de shifter ça, puis d'arrêter d'être dans le négatif, de voir genre le positif de tout ça, puis de trouver des façons d'être créatif pour ben mieux profiter du temps, puis faire les choses, puis mieux prioriser, pour qu'au final, ben tu fais comme, hey, tu sais, j'ai fait tout ce qui était possible de faire. Puis c'est ça que mon fils a amené, le moment présent, ça c'est... T'as pas plus moment présent que des enfants, là. T'sais, lui, c'est comme il veut quelque chose là, puis c'est comme ça le prend là, tu sais. Puis... Fait que tu sais, dans la négociation des choses, dans la... Attends, il y a quel âge, là, aujourd'hui, là? Il va avoir 4 ans dans un mois. OK. Ouais. Fait que là, tu sais, lui, il est vraiment là... Tu sais, puis moi, ça me fascine de dire... Tu sais, mettons, il veut... On va au magasin, il veut un bonbon... Puis là, c'est comme, si tu dis non, il va faire le bacon, il va se garrocher partout. C'est comme si sa vie dépendait de ce bonbon-là. C'est capoté, pareil, là, tu sais. Mais c'est le moment présent, ça. Ben oui, oui. Puis tu sais, là, mettons, c'est un bonbon, mais tu sais, le soir, après ça, tu sais, il voudra pas manger. Là, c'est comme, wow, tu sais, c'est comme un... Il y a comme un gros gap, là, entre mettons, le bonbon puis genre pas manger ton souper. Fait que moi, ça, là, ça m'émerveille. Tu sais, le fait de dire, là... Tu sais, souvent, on a... Puis tu t'en parlais tantôt... Tu sais, en affaires, on veut pas déranger, on veut pas vendre, on veut pas, tu sais. Mais lui, dans sa négociation, là, il est tellement all-in, là, ça a aucun sens, là. À toutes les fois qu'il n'y a pas ce qu'il veut, il va péter une coche s'il faut, tu sais. Il va commencer tranquillement, il va avoir une escalade, là. Quand il voit qu'il gagnera pas, c'est genre, peut-être que si je crie de toutes mes forces puis je frappe partout, je vais peut-être l'avoir, tu sais. Ça marche-tu? Avec moi? Ouais? Non. Non. L'aspect... rationnel. Moi, je suis quelqu'un, là, tu sais, comme quand c'est non, c'est non. Puis, tu sais,
c'est un beau balance, je trouve, dans notre couple, c'est que Marie-Lou est comme totalement l'inverse. Là. Puis, tu sais, puis on le voit sur son comportement. Là, tu sais. Ouais. Quand on est les deux à la maison, le coucher, c'est tough. Ouais. Quand je suis tout seul, Ouais. il n'y a pas de Ouais. il y a pas de deuxième chance. tu sais. C'est ça. Ouais, ouais. Mais ça vient avec autre chose aussi. Tu sais, c'est le fait d'être strict comme ça, c'est sûr que ça freine quelque chose. Tu sais. Fait que je Mais pense c'est un que bel équilibre à ce moment-là. c'est clair, c'est Ouais, clair. c'est Non, mais cool, je veux ça. pas, tu sais, je veux juste pas ça présenter comme il écoute quand il est avec son père, puis il écoute Non, pas quand il non, est non, avec ça sa va mère. amener autre Tu sais, chose. c'est comme tu sais, ben non. Justement, peut-être que s'il arrive quelque chose plus tard, peut-être qu'il va en parler à maman en premier. Puis Ouais. il va, tu sais, parce que justement, c'est comme cool, maman, genre, c'est tout le temps chill, mais en même temps, il y a autre chose qui va parler à papa, puis tu sais, ça va venir balancer, ça va venir Ouais, s'équilibrer. ouais. Puis là. tu sais, mettons, je regarde, tu sais, je reviens encore à Business Mastery. Je Ouais. l'aurais pas fait si ça avait pas été d'elle. C'est elle qui m'a dit, genre, hey, fais-les, tu fais jamais rien. tu sais. Ouais, ouais. Garde-toi un peu, Ouais, tu sais. ouais. Fait que cet aspect-là, ben, ça me sert à moi aussi, tu sais. Fait que oui, je suis comme. Il y a comme une certaine ligne dure qui vient de moi, Ouais. mais l'équilibre fait en sorte que, tu sais, moi, je la tire un peu vers la rigidité, puis elle me tire, tu sais, de Ouais, l'autre côté. ouais. Puis ensemble, ben, on accomplit des belles choses. là. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Ouais, ça a fait 10 ans l'année passée. Wow. Ça va faire 11 ans. C'est Super. fou, hein? Ouais. J'ai vraiment hâte de la rencontrer. Ça fait plusieurs fois que j'entends parler d'elle. J'ai un petit peu des échanges avec elle. Ben oui, t'as collaboré justement pour notre matériel promo. Ouais, fait c'est que, ça. ouais. Fait que non, ça a l'air d'être vraiment un beau, une belle complicité que vous avez. Ouais, Fait que c'est ouais, le ouais. fun. Non, honnêtement, là, ça serait difficile d'avoir mieux. Cool. All right. Fait que, écoute, pour terminer, où est-ce qu'on peut te trouver sur les internets pour ceux qui vont vouloir en savoir plus? My God. Sur LinkedIn, je te LinkedIn? dirais, ouais, LinkedIn, c'est pas mal la place où est-ce que, tu sais, mettons pour les contacts d'affaires. Sinon, Ouais. honnêtement, tu sais, si quelqu'un me tag sur Twitter, sur Instagram, genre, je vais répondre, mais tu sais, je passe pas ma vie là-dessus. Mon site personnel, maximejobin.com. Sinon, appelez-nous ou envoyez-nous un petit courriel à TeleWP, la page Facebook. Excellent. Je vais mettre tous les liens. Pas besoin d'être Qu'il pour faut. de la business, on peut juste jaser aussi, là, tu sais, Oui. c'est ça que j'aime, tu sais, Ouais. c'est parlez-moi, tu sais, appelle-moi, parle-moi de ta business comme on avait fait, puis Puis cet été, on va se voir à WordCamp. ben ouais, t'es co-organisatrice. Yes, toi aussi. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent venir nous voir à WordCamp puis Certainement. voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. là. Fait que, Ouais. C'est un rendez-vous comme à chaque année. Hey, merci Max. Ben, C'était ça me vraiment fait plaisir, c'était vraiment fun. cool. Yes. Merci à tous, j'espère que vous avez aimé ça, puis on se voit pour le prochain épisode. Good job!